Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Thomas, bienvenue dans le podcast. Salut Ken, merci pour ton invitation, ça fait plaisir d'être là avec toi. Merci surtout de l'avoir accepté. C'est très cool de ta part. Thomas, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ah, je sais pas, tu veux que je me présente comme tout le monde fait en se définissant par son métier ou tu veux que je me présente Non, j'aimerais que tu te présentes. Moi, quand je me présente, le premier truc que je dis, c'est je suis père de famille. Mais du coup, voilà, tu te présentes comme tu as envie de te présenter, si tu as envie de changer d'habitude. Et non, on n'est pas notre travail. Donc, présente-toi comme étant toi-même. je suis bien d'accord avec toi. Eh ben écoute, je m'appelle Thomas, j'ai 29 ans, je suis un des fondateurs de Training Therapy et voilà, je suis quelqu'un qui aime la vie et qui aime beaucoup le sport Mhm. et tout ce qui touche au corps humain. Donc voilà comment je pourrais me présenter. C'est magnifique. Tu es un grand fan de culture japonaise, de manga et de Dragon Ball Z. À voir. One Piece et Dragon Ball, évidemment. Ouais. T'as vu le sens de déduction du bonhomme quand même, je suis balèze. Efficace. Ouais, franchement, t'es chaud, hein? Ah, je T'es suis trop chaud. chaud. Je suis trop chaud. Ok, ton métier c'est physio. Ouais, je suis kiné à la base, moi. Ok, ouais, kiné, donc en Suisse, C'est physio chez vous, ouais. physio ouais, chez nous. Hmm. Euh, t'as toujours voulu faire ce métier ou tu y es arrivé par un chemin détourné? Raconte-nous un peu ce parcours, ce début de parcours en tout cas. Écoute, j'ai fait kiné parce que. Alors, j'étais jamais allé chez le kiné de ma vie, donc je savais pas trop à quoi ça ressemblait. Dans mon Ok. inconscient, c'était genre aider les gens à sortir d'une douleur Mhm. via un truc qui ressemble un peu à du sport, tu vois. Ok, Alors que je savais absolument pas ce que c'était en vrai. Donc, je me suis dit, vas-y, ça a l'air stylé. Et puis, let's go, quoi. ok. T'as démarré ta formation en quoi? En sortant de l'école? Ou... Ouais, sortant du bac, tu fais. Ok, Bon, à l'époque, c'était une année de prépa et après, tu rentres en école de kiné. ok. Classique. Comment se passe ton parcours? Écoute, plutôt normalement. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop l'école en soi depuis que je suis petit. C'est pas trop adapté à ma façon de penser. C'est pas pour autant que j'ai pas eu mon bac, etc., hein. Mhm, J'ai tout fait normalement parce que voilà, je savais que c'était un plan qui te permet d'avoir accès à des études et après d'avoir accès à un diplôme. Malheureusement, aujourd'hui, les choses sont réglementées par des diplômes. Alors je dis malheureusement, mais c'est bien et c'est pas bien en soi, tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont pas très scolaires, mais ça c'est une autre question. Et après, mes études de kiné, en vrai, je vais pas cracher dans la soupe, mais franchement, c'était pas ouf. Donc en vrai, j'allais pas trop en cours parce que les cours étaient pas vraiment intéressants en soi. C'était juste de la lecture de poly de la part de profs. mhm. Donc en vrai, autant le faire tout seul, tu vois, on va pas se mentir. Donc je passais autant de temps à faire du sport, on va dire, qu'à aller en cours. J'exagère un petit peu, mais dans l'idée, c'était ça. Et puis voilà, c'était un parcours classique. J'étais pas passionné par les études. En vrai, ça représentait pas trop l'idée que j'avais de la kiné. J'ai quand même eu mon diplôme de manière un peu tumultueuse, on va dire, mais j'ai quand même eu mon diplôme. Et après, j'ai pratiqué la kiné à ma manière. Mais voilà, ça s'est passé assez normalement, entre guillemets. Même si aujourd'hui, ça a changé les études de kiné. Nous, on était un peu un tournant à une époque où ça passait un petit peu d'une pratique, entre guillemets, empirique à quelque chose un peu plus fondé sur la science. Et du coup, c'était un peu, ouais, un peu tumultueux, ça va être le terme. Parce que voilà, c'était un peu tiraillé entre des choses très empiriques, pas très fondées, versus des choses très, voire trop basées sur la littérature scientifique. Et du coup, des Mhm. fois, ça n'avait pas de sens. Et c'était pas spécialement cool à suivre. Donc, heureusement qu'il y avait des stages qui te montraient un peu la réalité du terrain. Ok, Mais voilà comment ça s'est passé en gros. ok. Pourquoi tumultueux les examens? Parce que, moi, c'était un peu compliqué, mais en gros, alors déjà, on te demande du par cœur. Mais ça, en soi, c'est un peu con, tu vois. On ne demande pas vraiment d'appliquer des choses qui sont pertinentes. Et c'est pas parce que tu as des bonnes notes à l'école que tu vas devenir un bon kiné, en fait. Et Mhm, vice-versa, d'ailleurs, c'est pas parce que tu as des mauvaises notes que tu vas devenir un bon kiné. Et après, des petites erreurs de jeunesse, on va dire, lors de la soutenance de mon mémoire. C'était un mémoire de fin d'études, un travail de toute une année, etc. Où je suis allé comme je suis, mhm. tu vois. Voilà,
voilà, chaîne, boucle d'oreille, barbe, petit Vegeta derrière. Et ça n'a pas forcément plu aux examinateurs, entre guillemets. Alors, c'est de ma faute, c'est de leur faute, peu importe, c'est pas une question. Mais j'ai dû repasser mon mémoire un petit peu plus tard, donc 2, 3 mois après, sans aucune raison. Bon, pour faire simple, hein, j'ai présenté exactement la même chose. En fait, j'ai eu une note éliminatoire au premier, parce qu'en gros, ma tête leur est pas revenue. Et c'est OK, tu vois, ça peut arriver, c'est pas forcément un souci. Et j'ai présenté exactement la même chose la deuxième fois, et j'ai eu 18 sur 20, alors que la première fois, j'avais eu 4 notes éliminatoires, c'était à moins de 5. Tu C'est peux quoi, même pas. tu t'es rasé, t'as mis un costume 3 pièces, une cravate et t'as enlevé tes boucles d'oreilles? Même pas, hein, même pas. Ok. Je crois que j'avais enlevé mes boucles d'oreilles parce qu'il y avait une remarque la première fois. Boucle d'oreille, elle avait mis là. C'était une Bon, médecin qui était dans le jury. Enfin, un des 3 jurys, c'était une médecin. Et elle avait vraiment pas kiffé que j'ai des boucles d'oreilles. Alors, je sais pas pourquoi. Mais incroyable. ouais, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Ça m'a appris pas mal de choses, cette histoire. Ouais. Ça m'a appris qu'il faut s'adapter aux personnes à qui tu fais face, toujours. C'est assez important. Des fois, faut. Alors, faut pas se travestir, tu vois, faut pas se déguiser, mais. Des fois, il faut quand même essayer de s'adapter, quitte à se dire, bah, je change un peu ma façon d'être, tu vois, pour de potentielles situations qui peuvent le nécessiter, entre guillemets. Mais ça m'a appris aussi que la vie, mais je le savais déjà, hein, est très injuste. Tu Mhm. vois, parce que, bon, en vrai, si j'étais tombé sur un autre jury, ce serait très bien passé. Et c'est comme ça, faut l'accepter, tu vois, la vie est injuste, faut pas s'en plaindre. Des fois, tu as de la chance, des fois, tu n'as pas de chance. Le mieux, c'est de provoquer la chance quand même. Mais voilà, il faut être impitoyable avec soi-même, je pense, en ayant de la pitié pour les autres, mais Mhm. en essayant de s'adapter tout le temps et de ne pas se plaindre. Une chose est faite, c'est comme ça, hein, voilà, on va pas revenir en arrière, ça sert à rien de s'apitoyer sur mon sort. Tous mes potes bossaient, mais moi je pouvais pas bosser parce que j'avais pas mon diplôme. Bah voilà, j'ai attendu comme un petit rat et c'était le jeu, c'était comme ça. Mais ouais, ça m'a appris que des fois c'est injuste et c'est comme ça. La Ok. vie est injuste de toute façon. T'as un coup de down à ce moment-là quand t'as cette note éliminatoire, quand tu Alors oui, bien vois sûr, parce ta que ouais, ouais, soutenance ouais. pas Grave, parce que notée à sa déjà, je juste m'y attendais valeur. pas. Ok. Je m'y attendais absolument pas. Genre, vraiment, c'était une douche froide, tu vois. Je m'y attendais pas du tout. Mes potes s'y attendaient pas non plus. Donc, tu vois, ça a un peu gâché la fête. Mhm. Et surtout, ce qui me faisait vraiment chier, c'est que mes parents m'avaient aidé à financer cette école, parce que c'est Mhm. payant, les études de kiné en France, et c'est très cher. Donc, déjà, je les remercie. Et en fait, j'avais l'impression, tu vois, de les décevoir, dans le sens où ils m'ont payé une école, et moi, je fais même pas le job, j'ai même pas le diplôme, tu vois. Donc, c'était assez honteux pour moi, même si c'était indirectement pas de ma faute. C'était surtout ça qui m'a dégoûté. Après, je rebondis très vite, tu vois. Donc, au bout de 2 jours, voilà, c'était passé. C'est comme ça. On se focalise sur la suite. Mais je pense, en vrai, c'était une bonne expérience. En soi, je le retire comme une bonne expérience maintenant. Je vais pas dire que maintenant, il n'y a plus rien qui peut me perturber, hein, parce que c'est faux, tu vois. Mais je suis jamais abattu quand il y a des mauvaises nouvelles et il y a toujours des mauvaises nouvelles. La vie, c'est des bonnes et des mauvaises nouvelles, c'est comme ça. Donc, ça aide à l'accepter, entre Ok. guillemets. Tu penses que plus tôt on traverse, j'appelle ça, tu sais, des épreuves du feu. Ouais. Plus tôt dans sa vie, on a des épreuves du feu. Plus tôt on développe cette résilience face aux emmerdes du quotidien. Ouais, grave. Bah, Ok. carrément. Après, encore une fois, c'était juste le fait de ne pas avoir mon diplôme et Mhm. d'attendre 3 mois. Tu sais, c'est pas la fin du monde, hein. Oui, Il y a mais pas mort d'homme, etc. Mais c'est quoi? C'est 4 ans d'études? ouais, en gros, c'était 3 ans Ouais. à l'école et tu as un an de prépa avant. Maintenant, c'est 4 ans et plus un an avant, donc c'est devenu 5. Ouais, Mais c'est 4 ans d'études, t'arrives, t'as pas ton. Enfin, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas anodin quand même. bah, t'es jeune, tu vois, donc ça te Mhm. fait, ça te fait chier en vrai. Et puis, c'est Ok. surtout, en vrai, quand je dis injuste, c'était vraiment injuste pour le coup, tu vois. Mhm. C'est plus ce sentiment d'injustice qui est excessivement énervant. Mais ouais, ouais, plus t'as d'épreuves tôt, bah, plus t'apprends à les gérer. Après, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir, tu vois, et c'est OK. Tu développes une certaine résilience, tu vois, la résilience, pour moi, c'est très, très important. Et la résilience mentale, surtout, Mhm. parce que physique, ça l'est aussi, mais ouais, c'est important. Ce genre de petites choses, tu vois, ça s'accumule et ça te permet de mieux rebondir quand tu as besoin de rebondir. Ok. Donc tu finis, donc ta deuxième soutenance, c'est bon, ça passe. Aujourd'hui, on est quand même 8 ans. 8 ans Ouais, après c'est ce ça. moment-là. C'est ça. Avant la création de Training Therapy, voilà, c'est quoi ton parcours pro qui t'amène au moment où ah, il y a un truc qui va pas, va falloir que je crée mon propre système. Et bah écoute, ça a été très rapide en soi parce que dès le début, j'ai eu cette idée-là. Mhm. En fait, de par les stages que je faisais, je trouvais vraiment que, en fait, c'était ce qu'on apprenait en kiné et la réalité de la kiné, c'est incroyable. Tu vois, vraiment, tu peux faire des trucs de fou.
aussi bien psychologiquement que physiquement avec les gens. On pense que au physique, mais en vrai, tu accompagnes vraiment une personne, donc mentalement, tu as un gros impact. En fait, c'était sous-utilisé, sous-exploité. On se contentait d'un truc pas ouf, tu vois, pour la plupart des kinés. Évidemment, il y a des très très bons kinés qui exploitent tout le potentiel, mais tout ce que je voyais, c'était que bah, c'était un peu tiré vers le bas, tu vois. Donc très rapidement, ça s'est mis en place dans ma tête. Je me suis jamais dit, ouais, ça va s'appeler training thérapie, ça va fonctionner comme ça. Mais petit à petit, ça s'est construit. Et en vrai, au bout de 6 7 mois de taf, je crois, je me suis dit, vas-y, il faut que je lance un truc à côté, différent. Et je vais commencer peut-être par du coaching sportif. Moi, j'ai toujours coaché mes potes depuis que je fais du judo, depuis que je suis petit. En Mhm. termes de préparation physique, ça m'a toujours plu. Tu vois, je le faisais vraiment à l'arrache en ayant lu deux trois livres quand j'avais 15, 16, 17 ans. Et après, ça s'est professionnalisé. Tu vois, mais je me suis tout de suite dit, vas-y, faut que je fasse un truc à côté qui est différent de la kiné classique. Et je l'ai tout de suite pas fait tout seul. J'ai proposé directement à Simon et à d'autres potes. Après, il n'y a que Simon qui a suivi. Mais cette idée-là, et petit à petit, en fait, ça s'est mélangé les deux, tu vois. Le coaching sportif, genre préparation physique, Mhm. et la kiné. Et on a fait un truc hybride. Et après, on a pris le temps de construire l'écosystème qu'on a construit aujourd'hui, tu vois. Mais ça s'est fait très, très rapidement. Ça s'appelait Ok, coaching thérapie au début même. d'accord. Et du coup, Simon, vous vous êtes rencontrés pendant vos À études. l'école de kiné, Ok. ouais. Donc vous Premier êtes rencontrés soir, pendant vos première études. soirée direct. Ça a Ça marche. matché. Ok. Et quand vous vous posez à table avec Simon et que vous décidez de créer à la base coaching thérapie, euh, votre envie, elle vient de ce dont tu as parlé, c'est de voir le métier qui est sous-exploité. Euh, c'est quoi que vous avez envie de donner aux gens en termes de valeur et d'accompagnement? Le max de ce qu'on pouvait faire. Donc en vrai, tu vois, un accompagnement global, peut-être même un peu trop. Genre ne plus avoir mal, améliorer ta mobilité, être plus performant, être réglé d'un point de vue préparation mentale alors qu'on n'avait aucune compétence, tu vois. Mhm. Mais c'était un peu tout, tu vois. Aider les gens à être des super versions d'eux-mêmes d'un point de vue physique et mental. C'était clairement utopiste et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pas possible, tu vois. Tu peux pas tout faire avec une personne, sauf si tu la façonnes. Bah, je sais pas, tu prends un athlète qui est jeune, qui a 15 ans et tu t'occupes de lui pendant 10 ans, tous Oui, les jours, seul, peut-être que tu peux faire ça. Mais sur un panel de personnes plus large, c'est juste impossible. Donc oui. en fait, Puis, l'idée, c'était vraiment ouais. de donner tous nos skills aux gens qu'on accompagnait. Et c'était très utopiste, évidemment. Mais c'était un petit peu ça l'idée. Donc en fait, tu vois, c'était même pas financier derrière. Mhm. C'était plus un kiff et exploiter toutes nos compétences. En les Ok. développant, évidemment, parce qu'on continuait toujours à se former, hein. On savait très bien qu'on n'était pas très compétent au début. Au moins, c'est bien de l'avouer. Ouais, bah, de toute façon, on n'est jamais. Tu vois, je suis moins compétent que demain, hein. Oui, On oui, essaye de je sais, mais s'améliorer tous les jours, hein. tu passes, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux avec Simon. J'imagine que tu vois aussi plein de choses. Des coachs qui ont 18 19 ans et qui pensent tout savoir et qui ont la vérité absolue et qui veulent tout enseigner. Je veux dire, il y en a plein. Ouais, mais c'est normal, en fait, parce que tu passes par une phase comme ça. Tu vois, où tu as besoin, en fait, de faire semblant que tu sais, même si, au fond de toi, tu sais que tu sais pas, mais tu te persuades toi-même que tu sais, et en fait, tu véhicules une image où tu es très incisif Mhm. dans ce que tu dis, et les gens ont l'impression que tu es prétentieux. Il y en a plein des comme ça, mais je pense que c'est une phase normale, entre guillemets, Obligatoire. du développement de chacun. Alors, il y en a qui passent pas par là, tant mieux, mais ces gens-là, dans 5 ans, ils auront changé, tu vois. J'espère pour eux. J'espère pour eux parce que sinon c'est triste. Euh, Au départ, donc tu parles d'utopie sur l'accompagnement. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, dans le suivi que vous proposez, il y a toujours cette multidisciplinarité ou est-ce que vous êtes recentré sur votre domaine de compétences? Parce que tu vois, quand tu dis tu peux prendre un jeune de 15 ans et tu l'accompagnes tous les jours sur 10 ans, encore faut-il avoir toutes les compétences demandées pour pouvoir l'accompagner. Parce qu'au final, le coaching mental, c'est un métier en soi, la nutrition, c'est un métier en soi, coach sportif, c'est un métier en soi, prépa et ainsi de suite. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes recentré sur quoi? Nous, vraiment, réhab. Ok. Quasi 100%. Après, évidemment, il va y avoir voilà, des petits cas particuliers où on va pouvoir se mettre plus sur de la prépa physique ou autre, mais c'est assez rare. Aujourd'hui, vraiment, notre mode de fonctionnement, notre service, c'est t'es blessé ou t'as mal quelque part, on t'aide à ne plus avoir mal Mhm. et à reprendre tes perfs au niveau auquel tu l'espérais. Donc, tu vois, c'est vraiment ce qu'on fait en fait, c'est de la réathlétisation Mhm. de A à Z.
Mais Ok. on s'occupe surtout du côté physique et mental, évidemment, parce que ça reste un échange, tu vois. Ouais. Donc, ça rentre dedans, mais on fait pas de la prépa mentale. Mais Mhm. tu vas rassurer la personne sur ce qu'elle peut faire, tu vas la remettre en confiance, etc. Parce que ça fait partie du jeu. Tu peux pas faire que le physique à proprement parler. Mais ça va être plutôt ça aujourd'hui. C'est vraiment plus notre aspect kiné, mais qui est poussé un petit peu à l'extrême vers d'autres capacités de préparateur physique. Parce que pour moi, c'est un continuum qui va ensemble, en fait. Mhm. Ok. Mais on fait plus vraiment de prépa physique du style, toi, tu viens me voir, tu as zéro douleur, tu as zéro problème, tu veux être meilleur, je sais pas, en aviron, et tu as besoin de prépa physique spécifique à l'aviron à côté. Ça, je sais pas faire, tu vois, donc je vais pas Ok. en faire. Par Mm, contre, sur certains sports clés que je maîtrise bien, ça ok. peut arriver, mais c'est très très rare. D'accord. Mais est-ce que le cas de figure qui pourrait plus se présenter, c'est moi, je viens de tes domaines de prédilection, peut-être les sports de force ou l'haltéro, et je vais te dire, bon, bah voilà, j'ai été blessé, on a fait toute la réhab ensemble. Maintenant, j'aimerais que tu fasses ma prépa physique. Ça peut. Ça peut, On dans ce genre de continue, cas. si on se Ouais. connaît et qu'on a bossé sur ta réhab ensemble, ça peut. Mhm. Et après, nous, on est très clair sur notre limite de compétence. Si tu me dis aujourd'hui, je sais pas, tu parles d'haltéro, c'est Ouais. pas spécialement mon domaine de prédilection, je suis diplômé en haltéro, etc. J'ai pas mal de trucs là-dedans, mais je suis pas très bon. Tu vois, je sais analyser, voir les petits déficits, etc. Mais je suis pas non plus coach en haltéro, loin de là. Même si j'ai le diplôme de la Fédé, loin de là, je me considère absolument pas comme un coach en haltéro. Je peux, si jamais aujourd'hui, tu vois, tu as 80 kilos à l'arraché au snatch, et tu me dis, ouais, j'aimerais bien arriver à 100. En vrai, si tu as une bonne mobilité, qu'on a bien travaillé ensemble, une bonne conscience corporelle, on peut le travailler. Tu Mhm. vois, mais une fois que tu seras arrivé à 100, ce sera ma limite. Après, ça se trouve, tu es hyper doué, tu vas progresser Oui, beaucoup plus, oui. mais ce sera ma limite dans le sens où après, j'aurai plus les capacités ni les connaissances requises pour te faire évoluer. Donc, ça reste quand même limité, entre guillemets. Mais oui, Mhm. on peut en faire un petit peu. Ouais, ok. Euh, cette reconnaissance de son champ de compétences et du territoire dans lequel on est bon, euh, à quel point, à ton avis, parce que là, on a fait un peu plus de 15 minutes, tu l'as souvent dit, à quel point, à ton avis, c'est important quand tu es entrepreneur, parce qu'au final, ton métier de base, c'est physio, mais au final, aujourd'hui, vous êtes des entrepreneurs avec Simon parce que vous avez créé quelque chose, donc vous avez plusieurs casquettes sur votre tête pour faire rouler votre entreprise. À quel point tu penses que c'est important de savoir dans quel territoire on est compétent et où est-ce que notre compétence s'arrête et où est-ce qu'on doit demander de l'aide ou de passer le relais à quelqu'un d'autre? Bah, c'est la base pour moi, hein, parce que sinon, ton service, il n'est pas précis. Mhm, Du coup, les gens ne le comprennent pas. Donc, tes clients ne comprennent même pas ce que tu vends. Et puis, toi, tu peux faire un service qui devient moins qualitatif au final, mhm. si tu t'arrêtes pas au bon moment. Donc, pour moi, c'est primordial. Ok. Vraiment, il faut connaître son champ d'action. Après, tu peux toujours en dépasser un petit peu, tu vois, c'est pas, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, mais il faut connaître vraiment le champ d'action de ton service, ce que tu fais, là où tu commences, là où tu t'arrêtes. Et c'est OK, tu vois, des fois, nous, il y a des gens qui nous contactent pour des problématiques nerveuses ou pour des pathologies qu'on ne sait pas spécialement gérer. Bah, on les prend pas parce que ça n'a aucun sens. Ok. On n'est pas capable, on connaît pas la patho. Enfin, on la connaît théoriquement, mais on n'a jamais accompagné quelqu'un qu'à ça. Donc, bah non, tu peux pas, tu vois. Ok. Est-ce que cette découverte de ses propres limites, elle s'est faite par le ah tiens, j'ai essayé, mais au final, je me rends compte que je suis pas compétent, ou est-ce que d'avance tu dis ouais, non, là en fait, c'est pas mon truc, ou un Bah peu des deux? non, parce que si j'essaye, c'est que j'y crois, Mhm. que je crois que je peux faire quelque chose, et du coup, je vais me documenter, je vais me Ok. former, etc. Et normalement, je devrais développer la compétence. Après, en fait, ça m'est jamais arrivé de me lancer dans un truc sans me former à ce sujet, tu vois. D'accord. Parce que je veux surtout pas être un imposteur. Vraiment, ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est très important, tu vois. Je veux pas faire semblant avec les gens, je veux vraiment les aider pour de vrai. Donc, non, si je me lance, c'est que je suis confiant et que je pense avoir les compétences. Et si je le fais pas, c'est que bah, j'y connais tout simplement pas assez. Tu vois, et que Ok. j'ai pas forcément envie de me former dessus. Parce que je pourrais, tu vois, aujourd'hui, tu m'appelles, tu me dis, bah, moi, je sais pas, je te reprends l'exemple d'une pathologie nerveuse un peu particulière au niveau du pied, par exemple. Bah, je peux très bien me former dessus et devenir compétent, mais j'en ai pas spécialement envie aussi. Tu vois, il faut que ce que je fais, ça me plaît. Mhm. J'ai pas envie de faire des trucs qui me plaisent pas. Tu vois, je fais pas de gériatrie, je fais pas de pédiatrie. C'est pas pour autant que c'est nul. C'est juste que moi, personnellement, Thomas, ça me plaît pas spécialement. Ah, puis il faut être dans le kiff, hein. C'est clair qu'on est aussi plus Exactement. Si compétent quand t'aimes tu es pas dans ton le kiff. travail, c'est problématique. Ouais. D'autant plus quand tu bosses 60 heures par semaine. Euh, non, mais je pose cette question parce que c'est un truc qui revient souvent chez les gens qui démarrent. C'est quand est-ce que c'est le moment de dire non, je peux pas.
ou oui, je peux, mais peut-être pas tout de suite parce que je dois me former. Et comme tu l'as dit plusieurs fois, je voulais te poser la question. Et là, je trouve que tu l'as assez bien résumé. C'est non, je le sens pas, soit parce que je suis pas compétent, ou que j'ai pas envie d'acquérir les compétences. On a aussi le droit de pas aimer certains trucs, quoi. C'est clair, Ok. c'est clair. Aujourd'hui, en termes de chiffres, alors pas de chiffre d'affaires, c'est pas l'idée, mais en termes de nombre de patients que vous avez en suivi, le nombre de physios qui travaillent avec vous, parce qu'il n'y a plus que vous deux, vous êtes plusieurs. J'ai eu la chance de rencontrer une membre de votre équipe, Marie, pendant le Elite Training Symposium. Aujourd'hui, ça représente quoi en nombre d'êtres humains, tout ça? Alors, nombre de kinés, on est une petite quinzaine Ok. sur Training Therapy. Ok, vraiment sur la partie distancielle et formation. Après, forcément, il y a de l'administratif, etc. Donc, en gros, on est une société à peu près de 30 personnes, un petit peu moins, Joli. tu vois, une trentaine de personnes. Nombre de patients accompagnés, franchement, je sais même plus, on compte plus. Si je te dis peut-être des conneries, si on s'approche des 2000 peut-être. Ok, 2000 depuis le début que vous avez Ouais, ouais, accompagné. ouais. Ok. Sur Training Therapy, hein, je te parle Ouais. pas de patients que j'ai vus en vrai, patients que tu as vus en vrai. Enfin, c'est incalculable en soi. Ouais. On va Oui, oui. regarder. Bon, sachant qu'aujourd'hui, je bosse plus au cabinet, hein, je fais plus de kiné classique. Mais ouais, sur Training Therapy, peut-être 1500. Je vais couper la part en deux, 1500, comme ça, j'abuse pas. Les gars, ils m'en voudront pas. Mais ouais, en termes de patients, clients accompagnés sur de la réhab, ouais, on doit être dans ces eaux-là, je pense. D'accord. Quand je t'ai vu Ça fait au... beaucoup quand je le dis, tu vois. J'y pense, mais ça fait beaucoup. Du coup, t'as un sentiment de fierté, là, tout de suite? Hmm, Pas spécialement, je me dis que Ok. c'est bien, tu vois. Enfin, C'est oui, ça peut vachement être de la bien, fierté, putain. mais non, c'est cool. Après, est-ce qu'ils ont tous eu des résultats? Bon, la plupart, oui, évidemment, mais c'est ça qui est important aussi. Ouais. C'est peu importe le nombre que tu fais, l'important c'est d'avoir aidé ces 1500 personnes. Ok. Normalement, oui, hein. Alors, du coup, ça me fait venir une question parce que tu as dit un truc qui est... s'ils ont tous atteint leurs résultats. Selon toi, et surtout dans le travail à distance, hein, parce que du coup, c'est pas je suis avec le patient, quoi qu'encore dans la relation avec le patient que tu vois en présentiel et que tu vas traiter sur des traitements manuels, on pourrait remettre la réussite du traitement que sur les épaules du physio, mais moi, je suis toujours d'avis que c'est un travail qui est partagé entre les deux. Euh, de ton point de vue, surtout dans le suivi à distance, sur l'atteinte du résultat, quelle est la répartition en pourcent de job du patient et job du kiné? Pour moi, c'est comme en présentiel. Il n'y a vraiment pas de différence. Ok, Et en fait, le travail de kiné, en vrai, je fais vraiment pas de diff entre le présentiel et le distanciel, hein. Pour moi, c'est d'accord. exactement la même chose. C'est comme un prof à l'école. L'élève, il a des résultats s'il travaille. Ouais. Après, si les explications et le fait que le prof soit captivant sont bonnes, tu vois, forcément, ça va faciliter les résultats de l'élève. Mhm. Et il y a des élèves qui vont avoir besoin de plus travailler, d'autres moins. Mais les patients, c'est un peu comme des élèves et le kiné, c'est un peu le prof, entre guillemets. Donc, toi, tu disais qu'il y avait quand même une part importante du patient, mais moi, je vais exagérer le truc. La part la plus importante, elle vient du patient, en fait. Ok. Le kiné, il est juste là pour guider, calculer un petit peu la remise en charge progressive, etc., éduquer le patient. Et après, les manipulations, etc., oui, certes, c'est un plus que le patient ne peut pas faire tout seul. Mais c'est pas du tout la base de la pyramide. La base de la pyramide, c'est ce que le patient il va faire dans sa vie quotidienne. Parce que toi, prenons l'exemple d'un kiné au cabinet. Il va voir son patient 30 minutes, 2 fois par semaine. Allez, je suis gentil. 1 heure dans la semaine, c'est ridicule. Ouais, bien sûr. Donc, tout le reste du temps, le patient il est tout seul et il va mettre en place ce que le kiné lui a dit. Du moins, il va essayer de mettre en place ce que le kiné lui a dit avec tout ce qui est obligation personnelle, etc. Donc, en réalité, pour moi, la part du travail, elle vient surtout du patient. En vrai, aujourd'hui, pour les patients qui peuvent nous écouter, si là vous nous écoutez et que vous avez mal quelque part, si tu es déter à faire des recherches sur Internet, parce qu'aujourd'hui, vraiment, Internet, ça regorge de choses plutôt bonnes, et il y a des choses mauvaises aussi, mais si tu tries bien les informations sur Internet, que tu te documentes, que tu apprends, que tu arrives à t'analyser, tu peux te faire ta rééducation tout seul, Ouais, sans aucun clairement. problème. Maintenant, est-ce que tu as le temps et l'envie de passer tout ton temps à tout décortiquer, comprendre, t'analyser? Nanana. Perso, j'ai pas envie, Mhm. moi, en tant que patient. Donc, ça dépend de chacun. Mais aujourd'hui, l'information, elle est accessible à tout le monde. Le métier de kiné, c'est un métier qui est formidable. Pour moi, c'est un des meilleurs métiers du monde. Mais c'est pas non plus un truc incroyable, tu vois. Mhm. C'est pas dur en soi. Il faut juste accumuler de la connaissance, savoir communiquer avec un patient, savoir réfléchir, raisonner cliniquement.
et ordonner tout ce que tu sais en fonction du patient que tu as face à toi. Mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Ça demande du travail, ça demande de la compréhension du corps humain, etc. Mais en vrai de vrai, le gros du travail, il est fait par le patient. Ok. Mais parce que toi, dans ta vision de la kiné, de la kiné, euh, la base, c'est le renforcement, c'est faire devenir le patient plus fort. Parce que Alors, tu peux discuter avec d'autres kinés, j'imagine, hein, qui vont te dire, ah ouais, bah en fait, non, c'est que de la manip. Il faut faire que des manips, il faut faire que des triggers, il faut faire que ci ou que ça. Voilà. Aujourd'hui, toi, ta vision, c'est de comment améliorer la santé des gens et le retour de blessures et de douleurs. aujourd'hui, en fait, faut jamais être tout noir ou tout blanc. Tu vois, celui Mhm. qui dit qu'il faut faire que des exos, il a faux. Celui qui dit qu'il faut faire que des manips, il a faux, mais il a un peu plus faux que le premier. En vrai, il a un peu plus tort quand même. En réalité, déjà, il faut comprendre la douleur. La Ouais. douleur, qu'est-ce que c'est? C'est une information qui vient, c'est une interprétation en fait du cerveau d'un signal qui est souvent là pour te protéger. Mhm. Tu vois, tu mets la main sur la plaque chauffante, t'enlèves ta main parce que tu as mal, c'est pour te protéger, pour éviter que tu te crames la main. Maintenant, des fois, la douleur, elle s'installe et elle devient chronique et il n'y a pas forcément de lésion tissulaire associée. Mhm. Donc déjà, il faut bien comprendre tout ça pour se dire que la plupart du temps, nos patients, et c'est une réalité, ils n'ont pas de lésion tissulaire à proprement parler. Tu vois, ils ont mal, tu vois, par exemple, tu as mal à l'épaule, mais ton épaule en soi, il n'y a pas spécialement de lésion. Donc déjà, tout ce qui est ciblé, localisé sur le tissu qui est potentiellement douloureux, en soi, ça n'a pas vraiment de sens. Je comprends. Vu que le tissu, Il n'est pas il n'est lésé. pas abîmé. Des fois, il est abîmé. Tu te fais une entorse de cheville, tu t'es abîmé le ligament collatéral latéral. Ok, il faut qu'il cicatrise, etc. Et après, il y a plein de processus à remettre en place. Mais bien souvent, en fait, cette douleur, elle est là parce que ton tissu, il est un petit peu déconditionné vis-à-vis des contraintes que toi, tu lui imposes dans ta vie de tous les jours ou Ok. dans ta pratique sportive. Donc, en fait, tu auras beau faire toutes les manips du monde, tu auras beau faire tous les triggers du monde, bah, tu vas pas vraiment changer la capacité de ton tissu. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est très schématique, hein, c'est très théorique, mais c'est améliorer les capacités de tolérance de tes tissus par rapport à la contrainte que tu leur imposes, tout simplement. Et des fois, en fait, le patient, il a tellement mal que tu peux pas passer sur des exercices qui vont aller améliorer enfin, la capacité du tissu. Tu vois, il a trop mal pour faire les exos. Donc Mhm. là, les manipulations vont être intéressantes parce que les manipulations sont antalgiques. Donc ça va te permettre de passer un step et d'aller sur tes exercices. Mais les exercices sont aussi antalgiques, tu vois, quand ils sont bien faits, bien dosés, le fait de bouger, ça diminue la douleur, c'est quasiment comme un Doliprane. Donc en fait, aujourd'hui en kiné, on a plein d'outils. Tu vois, c'est comme si tu étais dans ton garage et tu as tous tes outils qui sont devant toi. Moi, j'ai Il bien faut aimé parce juste que là, tu viens de mettre un headshot à l'industrie des pharma. on... Faire de l'exo, c'est comme un Doliprane. Et Non, bam, mais dans votre c'est une face. réalité, hein. Ah, mais je Alors suis tout à fait après, d'accord avec toi. on peut rentrer dans un débat, etc., qui est intéressant. Tu vois que les personnes déconditionnées sédentaires, Ouais, elles ont des récepteurs aux opioïdes qui sont bloqués. ouais. Donc en fait, ces personnes-là, elles répondent même pas bien aux médicaments et elles répondent même pas bien non plus aux exercices. Donc il faut déjà qu'elles se reconditionnent, qu'elles soient moins sédentaires, les récepteurs vont se libérer et du coup, elles répondront Deviennent plus mieux sensibles. aux opioïdes. Ok. Exactement. Les opioïdes que tu sécrètes quand tu fais une activité physique, etc. Bref, Mhm. c'était une petite digression. Aujourd'hui, en fait, la kiné, c'est tu rentres dans ton garage, tu as un tas d'outils, tu as un marteau, tu as une pince, tu as une disqueuse, tu as un tournevis. Et en fait, en fonction de la problématique du patient, tu vas prendre le bon outil au moment T. Mhm. Si aujourd'hui, tu veux planter un clou, ça c'est l'image que je prends tout le temps. Je veux planter un clou là. Le mieux pour planter un clou, c'est quand même un marteau. Ouais, d'accord. Mais potentiellement, avec le cul d'un tournevis, je peux peut-être rentrer le clou. Mais ça va être un peu moins efficace quand même. Mhm. Tu vois, donc en fait, il faut juste utiliser l'outil le plus efficient au moment T. Et ça, bah, ça s'acquiert, un, en ayant des connaissances théoriques, mais tout autant en pratiquant, en fait. Et ça, c'est le triptyque de l'evidence-based practice dont tout le monde parle aujourd'hui, Mhm. pour faire des soins de qualité, tout simplement. Ok. On sent le gars bien animé par ce qu'il fait. Et ça, c'est assez cool. Moi, j'aime les gens passionnés. Et ça, c'est Moi, toujours je ce qui kiffe, me fait. hein. En vrai, c'est un métier, comme je te dis, c'est passionnant, tu vois. C'est une passion. Sinon, bah, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps, hein. Il y a plein de kinés qui arrêtent, d'ailleurs. Pourquoi, tu sais?
quand tu discutes avec eux? Enfin, si tu discutes avec Bah, eux, que tu as des échanges, pourquoi est-ce qu'ils arrêtent? ouais, si, si, bah, clairement, en fait, le système aujourd'hui, surtout en France, hein, il est pas très adapté aux kinés qui aiment leur métier, dans le sens où t'es pas très bien rémunéré et t'as pas des conditions de travail qui te permettent vraiment d'aller au bout de ce que tu veux faire en rééducation. Mhm. Donc, au bout d'un moment, ils en ont marre et ils arrêtent tout simplement parce qu'en plus, c'est pas ce qu'on t'avait promis quand tu rentrais à l'école de kiné, tu vois. La réalité du terrain, elle est bien différente. Ok. Bon, en Suisse, ils viennent de changer la loi par rapport à ça et ils sont passés sur donc pour t'expliquer comment ça fonctionne en Suisse, j'imagine qu'en France c'est pas très loin. Tu vas chez le médecin parce que tu as une Mhm, problématique, le médecin te donne un bon pour des séances de mhm, physiothérapie, en général 3, 6, 9 ou 12. mhm. Et ensuite tu vas chez ton physio, donc ton kiné, tu lui donnes le bon, vous prenez les rendez-vous. Et jusqu'à maintenant, la séance elle coûte 45 francs, elle est remboursée par l'assurance de base et elle durait une trentaine de minutes. Mhm. Et aujourd'hui, textuellement dans la loi, c'est 20 minutes. Ok, ça a baissé? Ça a baissé. Pour le même Ok. prix, mais ça a baissé. Alors nous, il n'y a pas vraiment de Après, durée. le physio peut dépasser, hein. Ouais, ouais, bien sûr. En fait, nous, c'est accepté que ce soit une demi-heure par patient. Ok. C'est comme ça. Mais il n'y a pas vraiment de texte de loi où tu dis c'est une demi-heure Mhm. par patient. Ok. Nous, c'est 16 euros et des bananes, genre 16,50 € tu vois, Mhm. remboursés par l'assurance maladie. Et généralement, tu as entre 10 et 50 séances. Ça dépend vraiment des pathologies. Et des fois, c'est illimité. Ok. Donc, tu vois, des fois, il y a des kinés qui tirent un peu sur la corde aussi. Mais voilà, tu vois, il y a quand même un gap de tarifs entre la Suisse et la France, hein. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Après, chez vous, la vie est plus chère aussi. Ouais, mais c'était en fait, ouais, on fonctionne plus ou moins de la même manière. Hmm. Euh, En vrai, 20 minutes, t'as pas le temps de faire grand-chose, hein. je, ouais, enfin, moi j'ai déjà été dans le cas où je vais chez le physio ou chez le kiné, et effectivement, en 20 minutes, t'as pas le temps de faire grand-chose. Mais Après, si tu vois, il te manipule pendant un quart d'heure. Et ces petites manips, un peu de passif, ça fait toujours du bien. Et après, il te propose une séance où il te supervise et toi, tu restes 1 heure. Et toi, tu es sous sa supervision, mais il n'est pas directement avec toi. Tu mhm. fais tes exercices de réhab, tu profites de son matos, etc. Pourquoi Oui, pas? ça tient. Mais il faut qu'il ait de la place, etc. Tu vois, donc ça, c'est C'est encore clair. une autre problématique. Du coup, je reviens sur le côté enflammé, sur ton côté enflammé. Aujourd'hui, quelle est une valeur qui est importante pour toi, Thomas, et qui est satisfaite et nourrie à travers le travail que tu fais? Bah, le travail. La valeur du travail? Exactement. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la valeur du travail? Parce que du coup, ça peut prendre plein de formes différentes. Ouais, grave. Alors, la valeur du travail, pour moi, c'est de récolter les fruits d'un effort que tu as fait. Ok. Et ça, pour moi, c'est très important dans la vie. Tu vois, s'il n'y avait vraiment pas cette notion d'effort, je pense que je serais perdu dans tout ce que je fais. Tu vois, si demain, tu me dis, bah, tu vas tester un nouveau sport, tu vas faire, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme sport improbable? Du bobsleigh. Et Je genre, pensais je au teste le curling, mais bobsleigh. oui, ok. Allez, bobsleigh. Je teste le bobsleigh, je suis une machine de guerre. Genre, vraiment, je descends la piste, un monstre. Mhm. Genre, j'ai des performances pour aller au JO, etc. Bah, ça me ferait même pas plaisir. Ok. C'est chelou, hein, tu vois, mais parce qu'en fait, j'aurais pas besoin de travail pour acquérir une performance. Dans la rééducation, dans la kiné, c'est la même chose. Si aujourd'hui j'ai un patient qui vient et que la problématique, elle est ultra simple, alors tant mieux pour lui, parce que ça veut dire que ça va se résoudre très vite. Mais moi, d'un point de vue personnel, bah, ça m'anime pas spécialement. Parce que je vais pas avoir besoin de réfléchir, du moins pas trop. Je vais pas me casser la tête et je vais pas avoir cette notion de réflexion, de travail que j'aime. Mhm. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir un peu sélectionner, entre guillemets, mes patients et j'aime bien les cas compliqués. Ok. Donc c'est Voilà, Euh, j'ai fait un podcast avec un coach la semaine dernière, cette semaine, et puis il me disait, ouais, en fait, c'est quand tu construis le Lego, ce qui te fait kiffer, c'est de construire le Lego. C'est pas une fois qu'il est construit. c'est Donc en fait, ça. ce qui te fait kiffer, c'est le travail à faire pour arriver au moment où le résultat, il est en face de toi. Mais ça, tu l'apprends en grandissant de toute manière, parce que quand t'es petit, t'es pressé d'avoir un truc, t'es pressé d'avoir une nouvelle paire de chaussures. Et en fait, t'as ta nouvelle paire de chaussures, t'es content 10 minutes, Mhm. mais après, t'as oublié. Au début, tu te dis, ouais, faut pas que je la salisse et tout, mais après, tu l'enlèves comme ça en marchant dessus, t'en as plus rien à foutre, tu vois. Et en fait, c'est tout le temps comme ça dans la vie. Une fois que t'as Mhm. acquis un truc, euh, bah, c'est fait. Et Ouais. après, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Il y a Bah, le nouveau truc. il y a un nouveau truc, exactement. Et en fait, encore plus que cette valeur de travail.
directement avec chaque patient. Ce que j'aime aussi, c'est me mettre dans la difficulté. Et le fait d'avoir déconventionné tous nos actes, aujourd'hui, Training Therapy, c'est pas remboursé du tout par la sécurité sociale. Mhm. Et c'est un tarif assez cher. Enfin, c'est le tarif que ça vaut, tout simplement. C'était très, très compliqué. Personne ne l'avait fait vraiment à ce niveau-là avant nous. Et en fait, bah pareil, je me suis prouvé que c'était possible. Et j'ai prouvé à pas mal de monde que c'était possible de faire des soins de qualité en étant bien rémunéré sans que les gens soient remboursés. Et tu vois, c'est peut-être ça le travail dont je suis le plus fier, tu vois. Ok. Quand vous avez parlé du projet Training Therapy que vous montiez avec Simon à votre entourage, justement, là, tu le dis, hein, on fait quelque chose qui n'est pas remboursé par les assurances à un prix qui est le bon prix, mais qui est plus élevé que ce que les assurances rembourseraient. Donc, vous vous êtes mis dans la position des... Voilà, dans une position compliquée. Quand vous en parliez autour de vous à vos potes physio, c'était quoi leur réaction? Franchement, je pourrais même pas te dire parce que je crois qu'on n'en parlait pas Ok. spécialement. En vrai, les gens, tu vois, ils savent on est déter, qu'on va faire ce qu'on dit. Donc, il n'y avait pas spécialement de réaction négative, mais en vrai, on n'en parlait pas trop. La plupart des kinés, ils trouvaient ça un peu malsain, entre guillemets, parce que eux, ils se disaient, ah, ils font ça pour l'argent. Alors que pas du tout, en fait. Vraiment pas, tu vois. C'est pas ça qui va te faire gagner beaucoup d'argent. Pour gagner beaucoup d'argent, c'est pas de la kiné qu'il faut faire, pour de vrai. Euh, et petit à petit, en fait, aujourd'hui, tu vois, vraiment la fin 2024, tout ce qu'on a fait, c'est en train de devenir normal. Mhm. Et pourtant, ça fait 7 ans qu'on est là-dessus. Et au début, c'était pas moqué, mais c'était bizarre. Et certains trouvaient même que c'était pas bien, en fait. Ok. Et comment vous viviez ça, vous deux? Rien à Bah, foutre? ça te touche, en vrai, ça te touche toujours, tu vois. Ok. Tu peux pas dire que ça te touche pas. Mais c'est Avance. comme ça, hein. Qu'est-ce On que tu veux avance. faire? Moi, j'ai jamais essayé de changer la vie des gens. Un mec qui aime pas ce qu'on fait ou qui trouve que ça n'a pas de sens que les gens soient plus remboursés par la Sécu, bah il est dans son prisme, mais ok, tant mieux pour lui, tu vois. Mhm. Il n'y a pas de souci, il pense ce qu'il veut, ça va pas changer ma vie. Quoi qu'il arrive, ça te touche toujours quand on t'attaque directement. Tu peux être la personne la plus blindée du monde d'un point de vue mental, ça va toujours te toucher un petit peu, tu peux pas dire le contraire. Mais il y a des moments où ça te touche plus parce que tu as envie de prouver, tu vois. On parlait tout à l'heure des jeunes coachs qui veulent montrer qu'ils savent tout, etc. Peut-être qu'à un moment, on était dans ce passage-là aussi. Et du coup, ça te touche un peu plus, tu le prends plus personnellement. Mais en vrai, des critiques, il y en aura toujours. Plus il y a de critiques, mieux c'est, hein. Non, tout à fait. Mais c'est, voilà, je me demande quand on se prépare à faire quelque chose qui est pas dans le cadre habituel, comment est-ce que les gens qui sont dans le cadre habituel voient et interprètent ça et En fait, qu'est-ce qu'ils disent? ouais, j'ai des souvenirs qui me reviennent, parce qu'en vrai, tu vois, c'est des choses auxquelles je pense pas forcément, mais il y a pas mal de personnes qui, je pense, ils se foutaient un peu de notre gueule dans notre dos, tu vois. Mhm. Ouais, pour qu'ils se prennent, ils sont sur Instagram, ça sert à rien, etc., etc. Aujourd'hui, en plein dans le mille, ils font exactement la même chose que nous, tu vois. Ils essayent de Ouais. faire la même chose que nous. Tant mieux. Tant mieux, ça veut dire qu'ils ont switché, tu vois, donc c'est cool. Je leur en veux pas, tu vois. Ouais, vous avez inspiré aussi des gens à faire quelque chose de différent. Bah, peut-être, et c'est cool. Ok. Quand tu dis votre service, il est, tu dis cher, mais il a le prix qu'il vaut. Vous êtes, Mhm. comment ça fonctionne en fait quand quelqu'un rentre chez vous? euh, à- C'est très simple. Les gens, ils nous contactent. Bonjour, j'ai telle problématique, est-ce que vous pouvez m'aider? Oui ou non? Nous, c'est très simple, on a un algorithme pour trier. On Mhm. sait, ça on peut prendre en charge, ça on peut pas prendre en charge. Si on peut prendre en charge, il s'abonne, enfin il s'abonne. En gros, le service, il le paye au mois chez nous. Mhm. Généralement, il reste 3 4 mois parce que toute douleur musculo-squelettique, généralement, si tu bosses bien, en 3 4 mois, ça part. Ok. Il y en a qui restent moins, il y en a qui restent plus, ça dépend vraiment des cas. Et ça coûte 250 euros le mois, tout simplement. Ok. Donc pour Indépendamment 250 du nombre de euros par séances mois, ouais. d'entraînement, de... En fait, pour 250 balles par mois, tu as le nombre de séances qu'il te faut. Mhm. Si jamais tu veux faire un petit peu tous les jours, tu fais un petit peu tous les jours. Si jamais tu veux faire beaucoup tous les jours, tu fais beaucoup tous les jours. Alors après, avec le besoin que ta pathologie nécessite. Si jamais tu veux faire que 3 fois par semaine, c'est 3 fois par semaine. Et nous, on est dispo pour échanger avec toi quasiment tout le temps. Après, ça dépend de chaque kiné. J'ai des collègues qui veulent pas répondre le week-end, c'est OK. Moi, je réponds à mes clients le week-end, je m'en fous. Tu vois, il y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de week-end. Ça, c'est une vue de l'esprit. Euh, Donc, en fait, tu as un service complet
et tu payes au mois. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Absolument. Oui, c'est assez simple. Comment vous gérez? Parce que tu vois, ça, c'est aussi un truc qui revient souvent. Alors moi, j'ai la chance de côtoyer beaucoup de jeunes coachs qui démarrent. Et la question, c'est, oui, mais au final, quand tu fais par exemple du suivi à distance, il y a des gens qui vont prendre plus de temps, il y a des gens qui vont prendre moins de temps. Euh, C'est le moi, jeu, hein. voilà, moi, je pars toujours du principe que ça se nivelle. Vous vous étiez posé la question au début quand vous avez mis votre offre en place. Est-ce qu'on fait un prix au nombre d'entraînements que la personne elle veut faire? Comment est-ce que vous avez posé vos prix sur la table? En fait, au début, on a mis un prix qui était 49 € par mois. Ok. Parce que déjà, pour passer d'un service remboursé à un service non remboursé que personne ne proposait, c'était déjà un gap mental de fou. Tu vois, se dire, J'avoue. OK, les gens, ils sont prêts à payer 50 balles. Ouais, c'est incroyable. Ok. Alors qu'en vrai, ça vaut 250 €. Oui, On oui, se- oui, Pas clair. Et encore, peut-être ça même vaut plus. peut-être un peu plus, mais pour moi, c'est gagnant-gagnant entre le kiné et le client, tu vois. Ok. Trop, enfin, au-dessus, ce serait un peu trop cher. Après, tu peux toujours, tu sais, enfin, je pense que t'écoutes toi aussi sûrement des entrepreneurs qui parlent de business, etc. Tout le monde est à fond là-dessus en ce moment. Il y a toujours des gens qui vont te dire, le mieux, c'est de prendre des gens ultra blindés et de les faire payer très cher et d'en avoir peu. Tu vois, tu mets ce service-là à 2000 balles par mois, j'en sais rien, et tu cibles que des gars qui gagnent voilà l'argent. Ok, peut-être, on pourrait le faire. En vrai, tu vois, aujourd'hui, tu me dis, bah vas-y, tu montes un business comme ça, où tu cibles vraiment des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont prêts à payer très cher pour le service, ça peut se faire. Est-ce que ça m'intéresse? Absolument pas. Mhm. Parce qu'en fait, moi, je veux le rendre quand même accessible à ceux qui s'en donnent les moyens. Peut-être que 250 € c'est beaucoup. Peut-être que c'est pas beaucoup, ça dépend un petit peu du prix, mais pour moi, c'est équitable, tu vois, Ouais. entre les deux. Ça me paraît être un juste milieu. Voilà, c'est ça. Donc c'est le tarif qui est monté petit à petit, mais au début on est parti de 49 et ça a monté 89. Après on a passé la barrière des 100, on s'est dit, ouais, c'est incroyable. 150, 200, 250. Des fois on est redescendu parce qu'en fait il y a eu, par exemple, la barrière des 100, euh, on a eu l'impression, après c'est peut-être la manière dont nous on le vendait, mais il y a eu un switch un petit peu chez les gens et que ça paraissait plus cher et que du coup il y avait moins de clients. Mais pour répondre à ta question initiale, parce que là je suis parti un peu en Ça me va, cacahuète, hein, mais j'adore les discrétions, je trouve ça trop cool. on n'avait pas, on s'est jamais dit, ouais, on va fixer un tarif en fonction du nombre de séances parce qu'en soi, ça n'a pas de sens. Ok. Tu vois, si la personne, elle dit, bah, moi, je peux faire que 3, bah, elle peut faire que 3. Donc, tu vas pas la faire payer moins que celui qui dit, moi, je veux faire 6. Bien sûr. Mais Parce parce qu'en que soi, c'est. l'objectif final, c'est le même, tu vois. Donc, c'est juste une organisation différente. Mais ouais, je vois pas spécialement de lien avec le coaching. Certes, si tu fais des séances présentielles, tu vois, imaginons que tu as un studio de coaching. Bah, si le gars il vient 5 fois par semaine, c'est sûr que ça te prend plus de temps que si le mec il vient 2 fois. Donc là, le tarif, effectivement, c'est pas le même. Mais là, c'est pas pareil pour moi. Ok. Non, mais parce que bah, moi, quand je discute, tu vois, je suis formateur dans une école qui font mon métier du fitness, donc j'ai des jeunes coachs en face de moi quasiment tous les week-ends. Et puis, ils me posent la question, mais du coup, ton suivi à distance, tu le fais combien? Ah, bah, je le fais tant, mais est-ce que le prix change? Je dis, bah, au final, non, parce que la réflexion de base, que tu t'entraînes 3 fois par semaine ou que tu t'entraînes 5 fois par semaine, le temps que je vais prendre à définir la structure sur laquelle tu vas démarrer, que tu t'entraînes 3 fois, que tu t'entraînes 5 fois, ça va pas changer grand-chose. Parce qu'au final, une Exactement. fois que la structure de base elle est prête, faire 2 entraînements de plus ou 2 entraînements de moins, c'est pas ce qui fait une grosse différence en termes de temps. Donc c'est pour ça que je Carrément. me, je me posais cette question. Du coup, vous avez des coachs qui sont affiliés, des kinés qui sont affiliés à Training Therapy. Quand un patient entre, comment est-ce que vous faites la répartition des patients? Est-ce que les patients peuvent aller choisir eux-mêmes avec qui ils ont envie de travailler ou est-ce qu'ils sont directement donnés à un kiné? Et comment est-ce que vous rétribuez le kiné par rapport à ça? Alors, ils vont aller avec la personne qui est la plus compétente en fonction de leur problématique. Ok, cool. Donc vous avez une équipe qui est pluridisciplinaire, un peu, quand même? Ouais, en gros, chacun va avoir un petit peu sa Ok. spécificité. Après, il y en a qui vont demander à être en particulier avec telle ou telle personne. Mhm. Souvent, on va pas se mentir, ils demandent à être avec moi, sauf que moi, je prends plus personne aujourd'hui. Pourquoi ils veulent être avec moi? Parce qu'en fait, ils voient ma tronche sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, ils se disent, ah ouais, lui, il est chaud, j'ai vu une vidéo YouTube où il traitait tel sportif, etc. Alors que je suis absolument pas plus chaud que mes collègues. Mhm. Tu vois, donc on a à peu près tous les mêmes compétences dans des domaines spécifiques. Mais c'est ta tête qu'on voit Euh, partout. Bah voilà, donc tu Ouais. vois, les gens, je peux comprendre hein, qui demandent, mais ça, on accepte quasi jamais parce que voilà, moi, je prends plus beaucoup de clients parce que ça demande du temps et je suis sur d'autres problématiques. Bref, comment on les rétribue? Bah, chacun a
à sa rétribution. Les gens nous payent nous, et après nous on rétribue, tu vois, comme une rétrocession, mais Ok, inversée. Et plus t'es ancien dans l'équipe, mieux t'es rémunéré. Normal. ok. Voilà. Donc ça, tu rentres à un certain niveau et puis plus tu avances, plus ça monte. Exactement. Cool. Oh, bah, c'est bien. Au moins, ça permet aussi de fidéliser Bah ouais, puis c'est logique, tu vois, l'outil. les plus anciens, ils ont plus de compétences là-dessus. C'est pas qu'ils travaillent mieux, mais ils sont plus adaptés à ce système-là, qui est un système qui est quand même nouveau. Tu vois, le distanciel, c'est pas non plus inné. Il faut le comprendre, il faut l'avoir manié pour que ce soit efficace, etc. Donc, ouais, c'est logique, comme dans toute entreprise en vrai, hein, Mhm. à la Euh, base. vu que tu parles de distanciel, euh, la pandémie, euh, alors, on a tous vécu ça de manière différente, hein, on est d'accord. C'était incroyable. De manière générale, c'était pas cool pour la plupart des gens. D'un point de vue business, pour vous, c'était comment? Bah, moi, chaque truc comme ça, en fait, c'est une opportunité de fou. Ok, Donc, ça a été un gros pop dans notre business. Ça nous a permis de remettre les choses à plat, de mieux utiliser le digital, de se former, etc. Donc, non, je vais pas dire que c'était génial, tu vois, mais pas mhm. loin, hein. Ouais. Mais est-ce que En vous fait, avez... c'était un momentum comme un autre, tu vois. C'était un Ok, truc qui est arrivé, tu t'adaptes ou t'es un loser, tout simplement, tu vois. Il n'y a ouais, pas ou tu crèves. de... Voilà. Ok, mais est-ce que ça a aidé Ouais, bien le, sûr. le, le fait que les gens soient attirés vers du distanciel? Bah, je pense. Mhm. Je pense. Mais les gens, en fait, ils avaient pas le choix déjà, certains. Mais enfin, aujourd'hui, on ferait un carton, quoi. S'il y avait une autre pandémie, ce serait monstrueux. À l'époque, c'était pas du tout prêt, tu vois. Ok, Donc, c'était bien sans être bien. Là, si le momentum, il vous tombait n'avez pas la force maintenant, de frappe que vous avez maintenant. ouais, là, ce serait un truc de fou. Ok. Enfin, ce serait le bordel même. On aurait trop de demandes, je pense. Du coup, tu dis que tu prends plus personne parce que bon, bah, voilà, t'es aussi d'attaque sur d'autres tâches. Aujourd'hui, ta semaine, elle ressemble à quoi? Alors, tu as dit il n'y a pas de week-end, c'est une vue de l'esprit. Les jours qui s'enchaînent dans ta vie. Si on prend un espace-temps de 7 jours plus ou moins, tes semaines ressemblent à quoi entre le développement du business, entre le suivi de certains patients? Enfin voilà, explique-nous un peu à quoi ça ressemble tout ça, parce que j'imagine que tu as de multiples casquettes, comme je disais avant. Ouais, carrément. Franchement, aujourd'hui, tu vois, j'ai limite honte de dire ce que je vais dire, mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la vie dont j'ai toujours rêvé. Pour de vrai, tu vois, Pas avoir j'exagère honte de pas. dire ça, au Non, mais contraire. bah, tu sais, ça peut paraître prétentieux pour un mec de 29 ans, etc. Ça peut paraître prétentieux pour certaines personnes qui peuvent nous écouter. Eh, je suis français, hein, donc je connais les Français, hein. Ça va, Comment dire? le ton est pas le ton est pas prétentieux, donc ça va. Non, mais c'est une réalité, tu vois. Ouais. Vraiment, je fais ce que je kiffe. Mhm. Et ce que je kiffe, tu l'as bien compris, c'est le travail. Ouais. Donc, heureusement que j'ai ça. Oui, oui, oui. Mais aujourd'hui, en fait, il n'y a pas vraiment de semaine ultra précise. Je peux faire plein de choses différentes. Ok, Et j'organise un petit peu, pas à 100%, mais j'organise un petit peu mes journées comme je veux. d'accord. Donc j'ai vraiment cette liberté-là que j'ai construite, qu'on soit clair. Mais je peux faire un petit peu comme je veux. Tu vois, là, aujourd'hui, on fait le podcast. Mhm. Clairement, je vais pas te mentir, j'ai eu un bug sur mon agenda Google, tout s'est supprimé, donc je ne savais même plus quand c'était. Mais quoi qu'il arrive, j'aurais pu m'adapter pour le faire Mhm. à l'heure où on le fait, tu vois. Ouais, Parce que, en fait, un de mes objectifs de vie, c'était de n'avoir quasiment aucun impératif ok, horaire. Non pas que je suis quelqu'un de retard, mais ça me stresse quand j'ai des horaires précises. ok, Parce que je peux pas m'organiser comme je veux, en fait. d'accord. Donc j'essaye de limiter un petit peu ces horaires précises-là. Là, tu vois, un podcast, faut que je sois à l'heure, etc. Mais c'est OK. Oui, Je suis chez moi, ça va, c'est tranquille. Donc en réalité, je fais un peu ce que je veux comme je veux. Et c'est très fluctuant parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir saisir plein d'opportunités. Et demain, s'il y a quelqu'un qui me dit, bah, putain, là, je suis avec un champion de BMX et il serait chaud pour faire une vidéo avec toi, bah, je peux me déplacer ok. pour aller faire cette vidéo. Alors qu'avant, j'aurais été au cabinet, ça aurait été compliqué d'annuler mes patients, etc. Mhm. Demain, si j'ai rien de prévu, je vais pouvoir passer du temps sur mes progs pour mes clients. Ou peut-être que je vais pouvoir commencer à créer une nouvelle formation. Donc en fait, il n'y a rien qui est vraiment ultra précis. J'ai quand même des tâches à faire. Tu vois, en ce moment, j'ai beaucoup d'articles à écrire parce qu'on est en train de reformater un petit peu notre site. Donc j'écris beaucoup d'articles. Mhm. La semaine prochaine, je vais être en formation 5 jours de suite. Donc bah, je serai 100% dédié à la formation. Quand tu donnes cours, c'est très fatigant. Tu peux rien faire d'autre en soi. Il y a juste un impératif pour moi dans mes journées, c'est de pouvoir m'entraîner. Au moins une fois. Ok.
Donc ça, c'est obligatoire. C'est le seul truc auquel je ne peux pas déroger. C'est mon entraînement. Fais Parce l'entraînement. que, encore une fois, j'ai la liberté de pouvoir placer ça en tête de liste aujourd'hui. Non pas que je sois un très bon sportif, loin de là, mais j'aime m'entraîner. Donc, pour moi, le truc le plus important de ma journée, c'est l'entraînement. Good. C'est très inspirant. Voilà. Je trouve ça très cool. J'espère qu'il y a plein de jeunes coachs qui t'écoutent et qui se disent, ah tiens, j'aimerais bien arriver à ce niveau-là. C'est Euh, faisable. Les amis, c'est vraiment faisable. Après, ça se trouve, demain, je peux tout perdre et ce sera plus faisable, mais c'est pas grave. Je pourrais le reconstruire. ok. Donc t'as pas d'impératif horaire, ok. Tu te laisses la possibilité de saisir des opportunités. Là, tu t'as donné l'exemple avec, admettons, un champion de BMX. Mais du coup, tu t'entraînes toujours à la même heure ou est-ce que dans ta manière de gérer ton temps, tu es très freestyle? Moi, si demain, j'avais aucun impératif horaire, dans ma manière de fonctionner, je sais que je ferais tout le temps les mêmes trucs aux mêmes heures. Mais parce que c'est dans mon kiff. Et toi, du coup, Ouais, bah, j'aimerais savoir comment tu fonctionnes. je suis un peu comme ça. Alors, pas ultra précis non plus. Tu vois, je peux Mhm, m'entraîner à 11h30 comme midi et demi. Ça va pas changer la donne. Par contre, je suis très rythmé. Je me lève tôt. mhm. J'ai pas de morning routine, genre en mode, ouais, faites 10 minutes de journal le matin, puis 10 minutes de pont, puis blablabla. Puis la douche J'ai une routine le froide, matin, c'est. Ouais, bah alors par plus contre, ouais, je prends ma douche froide. marcher dans Ça, c'est l'herbe vrai. pieds nus, plus. Je me lève tôt, bon, entre guillemets, hein, Ouais, c'est pas très tôt, tu vois, mais je vais me lever entre 7 et 8 heures, ouais. quoi qu'il arrive, tu vois, je vais pas déborder, parce que le matin, je suis très productif. Je prends ma douche froide, c'est comme ça, et je peux pas y déroger, c'est douche froide, c'est obligatoire, tu vois, faut un petit peu de souffrance, même si c'est de la souffrance de personnes qui vivent dans le luxe de prendre une douche froide. Et Douche tout le monde froide, dit ça. je mange toujours le même petit déj, comme ça, tu vois, c'est bien, Mhm. bien routinier. Après, je bosse, ou pas, hein, ça se trouve, je peux avoir d'autres choses à faire, mais la plupart du temps, quand même, je bosse beaucoup le matin. Je m'entraîne le midi. L'après-midi, il n'y a rien de fixé généralement. Et je me réentraîne le soir. Souvent, je m'entraîne 2 fois par jour parce que j'aime ça. Puis là, j'étais sur une prépa triathlon, donc forcément, ça demande beaucoup de volume. Mais voilà, et après, généralement, je déconnecte, entre guillemets, complètement, même si c'est jamais complet, vers 20h. Mhm. Mais moi, je te dis qu'il n'y a pas de week-end parce qu'en fait, pour moi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais La ça même reste des routine. jours, en fait. Oui, oui, bien Je m'en sûr. fous que ce soit dimanche ou samedi, peu importe. Limite, moi, j'aime pas le dimanche parce que si j'ai envie d'aller acheter un truc ou si j'ai envie de faire quelque chose où ça demande un service, bah en France, il n'y a pas, tu vois. Ouais, en Suisse non plus. Donc Mm. je comprends bien ce que tu dis. Et je trouve ça en fait, je trouve ça complètement triste de vivre son du lundi au vendredi dans l'attente de ces deux Mais putains c'est de jours horrible. qui C'est vont se horrible. terminer et puis t'es reparti sur. Et ouais, non, puis les gens aiment pas le lundi et en fait, Moi, déjà c'est mon jour moi, préf. ouais, moi Enfin, j'adore le lundi. c'était mon jour préféré. Mais oui, ok, je comprends tout ça. Mais je suis quand même routinier, tu vois, parce qu'en vrai, si t'as pas de. C'est très dur pour quelqu'un de ne pas avoir de cadre. Du tout. Ouais. À partir du moment où tu n'as plus du tout de cadre, alors soit t'es vraiment un moine Shaolin et voilà, t'es très aligné avec tout ce que tu fais et du coup, il n'y a rien qui va te perturber. Mais si t'as pas du tout de cadre, tu peux vite partir en couille quand même. Absolument, c'est clair. Et tu peux vite procrastiner. Donc, et puis ça, c'est pas bon pour le business non Mais plus. attention, hein, je reviens quand même un peu sur ce que j'ai dit. J'ai dit aujourd'hui, je suis très libre, je fais un peu ce que je veux. Je bosse au moins, c'est incalculable, mais je pense 60, 70 heures par semaine. Oui, oui. Oui, mais et c'est là où, en fait, euh, les gens ne se rendent pas forcément compte quand tu es à ton compte et que tu vibres pour ce que tu fais. C'est que si t'as la possibilité de sortir ou de bosser sur un truc qui t'anime, bah, à la limite, tu préfères bosser sur le truc qui t'anime parce que à la fin, quand tu clôtures, tu es là, waouh, j'ai fait un truc concret. Et c'était Hmm. cool. Et en fait, ça me nourrit. Donc c'est, voilà, tu l'as dit avant, hein, la valeur travail, ça résume tout. Et ça donne la substance à ce que tu dis. C'est moi, ce qui m'anime, c'est le travail. Donc c'est cool. Moi, je trouve ça génial. Parce que j'aime ça, tu vois. Il y a des gens qui aiment pas ça, hein, et c'est OK, hein. Oui, Mais oui. moi, c'est une valeur qui est importante pour moi. Tu vois, la semaine dernière, j'étais en vacances et j'étais en off aussi d'entraînement. Enfin, je m'entraînais pas de manière ultra cadrée. Je suis allé faire du vélo, je suis allé courir un petit peu, mais il n'y avait pas de plan précis parce que c'était la fin d'un cycle, etc. Et j'avais pas spécialement de tâches spécifiques sur Training Therapy parce que c'était les vacances. En vrai, je suis très pressé que ça se termine à chaque fois parce que j'ai besoin de retrouver un cadre, des objectifs, etc.
Mhm. Parce que j'aime pas ça dans le fond, en fait. Et j'ai jamais vraiment aimé les vacances quand j'étais petit. J'aimais pas l'école, mais j'aimais pas les vacances, tu vois. C'est Ça un peu devait être... bizarre. C'était pas drôle. Mais là, en fait, j'aimais bien aller à l'école pour voir mes potes, mais j'aimais pas les cours. Ouais, bon, les cours, c'est compliqué, et surtout quand il n'y a pas le... euh, tu disais avant, quand tu parlais de la responsabilité, quand on parlait de la responsabilité patient-thérapeute, tu donnais l'exemple avec les profs. Bah, c'est clair que si le prof il est pas animé en face de toi, t'as pas envie de suivre son cours, quoi. C'est sûr. Euh, Et t'as des profs qui te marquent avec qui ça se passe bien, parce que généralement, ils t'intéressent. mhm, clairement. Mhm. Donc là, la semaine prochaine, tu vas être en formation. C'est toi qui vas donner des formations. Ouais, ouais, ouais. Ok. C'est des formations, du coup, des formations de training thérapie. Mhm. Ok. Comment tu te prépares à donner ce cours? C'est quoi un peu ta méthodologie d'enseignement? Voilà, parle-nous un peu de ça. Alors, donc les formations, nous, on est organisme de formation depuis plusieurs années maintenant, donc ça fait longtemps qu'on donne des formations. Maintenant, c'est bien rodé. C'est vraiment bien rodé et ma méthode d'enseignement, alors est-ce que j'ai une méthode d'enseignement? Ce serait difficile à dire. Elle s'est vraiment faite sur le tas, on va dire ça comme ça, un peu de la manière dont moi j'aime apprendre. Donc quelque chose de très pédagogique, c'est très important chez nous, la pédagogie. Je Mhm. veux qu'à la fin de la formation, les participants, donc les kinés, ils aient acquis toutes mes compétences d'un point de vue théorique et réflexion. Après, il faudra qu'ils me mettent en place, tu Bien vois, sûr. pour que ça rentre et que ça devienne des petites habitudes, et surtout qu'ils fassent à leur sauce aussi, puisqu'ils ne vont pas copier-coller ce que je fais, ça n'a aucun sens. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est beaucoup de pratiques, tout autant que de la théorie, en fait. Tu vois, c'est vraiment un 50-50, et beaucoup de mise en situation concrète. Donc, j'essaye de ramener des patients, j'essaye de faire beaucoup de cas cliniques, j'essaye de les faire réfléchir, et en fait, nous, on donne aucune méthode, aucune recette, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, je veux que les gens réfléchissent par eux-mêmes. Sinon, ta formation, en fait, elle a juste donné une recette et t'as pas vraiment formé quelqu'un à réfléchir. Mhm. D'un point de vue professionnel, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, en réalité, c'est des formations qui sont très interactives, euh, très centrées sur le groupe et pas sur le formateur. Voilà, je te fais des... C'est incroyable. Là, C'est Zoom, magnifique. Ah, il nous fait des trucs c'est incroyables. J'ai fait splendide. ça, ça a fait voilà, Feu exceptionnel. d'artifice. Donc, c'est vraiment centré sur le groupe, pas sur le formateur, Ok. parce que chaque groupe est différent. Chaque kiné va avoir des attentes différentes, donc on essaie d'adapter ça au mieux, tu vois. Ok. Donc, vous êtes organisme de formation. Les gens que vous Mhm. avez en face de vous, le public, donc c'est des kinés, tu l'as dit, c'est des kinés qui sont en cours de formation initiale dans ces 4 années ou c'est des kinés qui ont terminé, qui font de la formation continue? C'est de la formation continue, donc c'est pour des Ok, kinés diplômés. d'accord. Est-ce que ça t'arrive de te retrouver en formation, à donner des formations avec des kinés aussi qui sont plus âgés? Ouais, bien sûr, de plus en plus. Ok. Comment se sont passées la rencontre des générations? Parce que C'est tu as dit que magnifique parce que... ça fait Ouais, plusieurs ouais. années que vous faites ça, donc En fait, c'est magnifique parce que souvent, les gens qui viennent, les anciens qui viennent à nos formations, c'est des gens qui se remettent énormément en question parce qu'ils ont une pratique qui est plus axée sur ce qu'on a dit tout à l'heure, tu mhm, vois, un peu passif, manipulation, etc. Et en fait, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles données et des nouvelles manières de voir les choses. Et en fait, ils viennent à la formation et c'est déjà très humble mhm. de se dire, OK, bon, ce que je fais, c'est peut-être un peu dépassé. C'est pas complètement dépassé, mais c'est peut-être un peu dépassé. Il faut que j'aille apprendre de nouvelles choses. Et du coup, ils se remettent en question et c'est magnifique. C'est incroyable. Tu vois, à la limite, je préfère eux que les très jeunes diplômés qui arrivent, qui n'ont jamais bossé. Genre, ils sont diplômés depuis 2 mois, tu vois. Et en fait, ils pensent qu'ils savent tout. Alors, évidemment, ça se gère très bien. Il n'y a jamais d'embrouille, etc. Mais c'est un petit peu plus énervant. Ok. Tu t'es déjà retrouvé confronté à des fortes têtes? Alors, forte tête, non, parce que je suis quelqu'un de très humain et je sais comment gérer des fortes têtes, si tu peux Mhm. les appeler comme ça. Mais des fois, je me rappelle une fois, je montrais des tests sur l'épaule et je donnais les valeurs métrologiques, donc la fiabilité du test, etc. Bref, on rentre dans des détails, avec des études scientifiques que je citais. Et il y a un gars qui allait sur PubMed pour vérifier si ce que je disais, c'était vrai. Tu vois, que j'avais pas trafiqué les chiffres. Waouh! Ah ouais! Et moi, ça me fait rigoler, tu vois. C'est un mec qui, vraiment, on était en septembre, donc il était diplômé depuis 2 mois. Ah, solide. Bah, il a dû voir les mêmes chiffres hein, que ce que j'avais mis sur le diapo, donc Ouais, voilà. faut Mais quand je trouve même ça marrant, tu vois. oui, il faut quand même avoir un certain niveau de confiance en soi pour aller faire un truc pareil. Mais ok. Euh, Bon, j'imagine que tu as déjà entendu des gens dire ça, ouais, c'est ma mission, c'est notre mission. Enfin, voilà. Moi, je pars du principe qu'on a une responsabilité. C'est-à-dire qu'on arrive sur Terre et que, ben voilà, on a
chacun des bons et des mauvais côtés, chacun des forces et des faiblesses. Et puis moi, dans ma vision, avec les forces qu'on a et les faiblesses qu'on a, on a une responsabilité, c'est de faire du mieux qu'on peut, chacun à notre façon. Tu dirais que c'est quoi, toi, ta responsabilité dans le monde dans lequel on vit? C'est une bonne question. Pour moi, ma responsabilité, c'est celle de tout humain aujourd'hui, déjà, hein, en tant qu'humain, c'est de faire ce que je considère être comme le bien, tu vois, Mhm. pour rendre le monde meilleur, ou du moins ne pas l'empirer. Ok, c'est déjà un bon début. Ça me plaît. Voilà, tout simplement. Ok. Euh, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ce qui se dit, on n'arrive pas forcément à faire le tri. Euh, vous essayez, ou en tout cas j'ai vu hein, certaines de vos publications, vous essayez de faire, de remettre un peu d'ordre là-dedans sur certaines choses. La dernière vidéo, je crois, c'était sur les ventouses. Ah Euh, ouais, c'était un petit mème rigolo. Bon. mais au-delà de ça, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on doit faire ça? C'est-à-dire, est-ce que ça fait partie de la responsabilité de certains créateurs de contenu de devoir faire de l'ordre et de remettre l'église au centre du village? Ou est-ce que c'est un truc que vous faites vous parce que ça vous fait kiffer? Alors, est-ce que c'est une responsabilité? Je sais pas, parce qu'en fait, remettre l'église au centre du village, t'es forcément biaisé par tes propres croyances et Mhm. convictions. Donc, ça se trouve, j'ai tort. Ok, Quand je fais des posts comme ça, j'ai peut-être tort. Et j'ai sûrement tort souvent. ok. Mais du coup, pourquoi est-ce que Mais pourquoi est-ce que tu le fais? je pense pas qu'en soi, si je le fais, c'est parce que je suis convaincu de ce que je dis, tu vois. Bien sûr. Mais c'est compliqué parce qu'en réalité, les réseaux sociaux, c'est bien. Mhm. Ça redonne le pouvoir un petit peu à tout le monde, tu vois. Aujourd'hui, je sais pas si tu suis un petit peu ce qui se fait en francophonie, mais là, il y a un film qui est sorti. Tu connais Inoxtag ou pas? Oui, j'ai vu, mais le film, c'est sur le... C'est pas sur l'ascension de l'Everest, c'est ça? Si, c'est ça. En C'est ça, hein? gros, c'est un YouTuber, à la base, c'est un gamer, Ouais, très jeune, 22 ans, qui s'est lancé le défi de monter l'Everest. ok. Je vais pas épiloguer sur est-ce que c'est facile, est-ce que c'est dur de faire l'Everest, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, lui, il sort de YouTube, il joue à Minecraft, tu vois, à la base. Et aujourd'hui, il réussit à remplir toutes les salles de ciné de France pour une seule séance, qui était vendredi soir dernier. Et en fait, en partant de zéro. Mhm. Il est sponsor par Nike, il est sponsor par Orange. Et en fait, ça montre qu'aujourd'hui, avec Internet, si tu es travailleur et si tu comprends bien les codes, tu peux faire des trucs de fou malade. Parce que être au cinéma en France, c'est incroyable. Le cinéma, Mhm. c'est très fermé. Créer une émulation comme ça autour d'un film documentaire, qu'il soit bien ou pas bien, on s'en fout, c'est pas la question, je rentre même pas dans ce débat. C'est un truc de fou. Donc en fait, aujourd'hui, Internet, ça redistribue les cartes à tout le monde. Mhm. Et si tu es compétent et que tu communiques bien, tu vas sortir du lot si tu travailles. Mais pour ça, il faut manier les codes. Donc en vrai, ce qui fonctionne aujourd'hui sur Internet, on va pas se mentir, pour sortir du lot, c'est tout ce qui est un peu buzz. Mhm. Permis, il vieillit un petit peu, mais. Donc en gros, tout noir Mais ou tout blanc. je crois que le thème, c'est banger maintenant, mais je suis pas sûr. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Voilà. Tout noir ou tout blanc. Ok. Souvent, quand c'est tout noir ou tout blanc, c'est pas vrai. Et si tu es dans la nuance, bah, ça sort pas vraiment du lot. Et en fait, effectivement, nous, souvent, on est dans la nuance. Des fois, on prend le parti pris d'être tout noir ou tout blanc, mais c'est assez rare. Mhm. Et en fait, du coup, on n'a pas une croissance de fou. Tu vois, tu peux peut-être dire que notre compte Instagram, il est gros, ou que notre chaîne YouTube, elle est grosse. Bah, elle n'est pas si grosse que ça, en fait. Pour tout le travail qu'on y met, c'est pas énorme. Si j'avais fait un petit peu plus de putaclic, un petit peu Mhm. plus de tranchées, on serait bien plus haut en termes de chiffres, d'abonnés, de visibilité, hein. Je parle de ça. Mais, Par contre, d'un point de vue business, on serait absolument pas aussi haut que ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'en fait, les gens nous font confiance parce que ce qu'on dit la plupart du temps, bah, c'est modéré, et c'est un peu la réalité, tu vois, même si la bien sûr. réalité, Non, mais la on réalité, tu l'as l'interprète dit très comme on justement, veut, la réalité en général, elle est nuancée. évidemment. Donc, c'est sûr qu'on prend des partis pris, Mhm. c'est clair. Mais la plupart du temps, on essaie d'être nuancé. Donc, en fait, bah, aujourd'hui, je deal un peu entre faire du contenu qui va fonctionner et qui va m'amener une audience qualifiée, parce que voilà, c'est un business, hein.
et faire du contenu qui est dans la réalité, dans la nuance, et être un peu au milieu, tu vois. Et c'est très, très difficile. Vraiment, c'est très difficile. Des fois, je vais plus tendre vers la nuance, des fois, je vais plus tendre vers un peu du putaclic, sans exagérer. Bien sûr, Mais oui. tu vois, c'est vraiment dur. Donc aujourd'hui, être créateur de contenu, parce qu'on s'appelle comme ça maintenant, les créateurs de contenu, pour pas dire les influenceurs ou autres, euh, bah, c'est quand même une mécanique qui est pas si simple. Ok. Dû à cette ambivalence, soit tu fais un truc putaclic qui attire beaucoup de vues, Ouais, c'est soit tu ça. fais un truc nuancé qui est plus qualitatif, mais du coup qui demande aussi plus de réflexion de la part de la personne qui va consommer ce contenu-là. Déjà, et du coup, l'algorithme le mettra moins en avant, Mhm. c'est certain. Et en plus, ça te demande plus de réflexion, toi, dans la création de la chose. Ok. Tu vois, donc, en fait, c'est un ensemble. Mais pour moi, il faut faire ce sur quoi tu te sens bien. Mhm. Tu vois, je connais une nana, une kiné, qui a lancé son Instagram il y a 3 mois. Elle a déjà 150 000 abonnés. Wow. En vrai, je vais pas la citer, tu vois, parce qu'elle est très gentille en tant que personne. C'est nul. C'est nul. C'est une catastrophe. En termes de qualité de ce qu'elle propose, c'est éclaté. Mais Et alors elle, qu'est-ce qu'elle veut? pourquoi elle a autant de monde? Parce qu'elle est jolie, Ok. parce qu'elle utilise des trends, parce qu'elle montre des choses très simples, mais qui du coup sont pas vraies. Tu Mhm. vois, un exercice magique pour la tendinopathie. Et la vidéo, elle dure 3 secondes. Du coup, tu la Ah ouais. re-regardes, du coup, ça la met dans l'algorithme. Blablabla, tu vois. Ouais. Euh, Par contre, à côté, elle vend rien parce que les gens ne lui accordent aucun crédit. Par contre, des marques peuvent lui proposer des produits pour faire du placement produit, etc. Et elle, en fait, c'est ce qu'elle voulait. Mhm. Et c'est OK, tu vois, ça reste une bonne personne, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le même business model et c'est pas la même réflexion que Donc nous. là, à la fin, si je fais un trait très grossier, elle n'est pas forcément rémunérée pour ses compétences professionnelles, mais pour la visibilité qu'elle a. Exactement. Ok. Et toi, dans ce que tu dis avant, c'est-à-dire, si on n'avait pas fait comme ça, on aurait peut-être un public plus grand, mais moins de business, t'en es foncièrement convaincu? 100%. Ok. Aujourd'hui, c'est quand même, c'est pas une science exacte, tout ça, mais c'est très prédictible, hein. Moi, je suis intimement convaincu que des fois, ce qui met peut-être un peu plus de temps à se mettre en place est pas forcément mauvais du moment que les gens qui sont en face de toi voient que tu leur apportes du contenu qui est qualitatif et qui voilà, c'est vraiment quelque chose qu'ils peuvent mettre en application, qui leur demande peut-être un peu plus de réflexion. Mais Mhm. j'ai souvent l'impression que les gens acceptent pas non plus le fait que ça prenne du temps. Puis qu'il faut poser des bases et que ces bases-là, elles doivent être solides et qu'il faut le temps que ça se fasse. Il y a des gens qui acceptent, les gens conscients et, je vais dire intelligents, mais c'est pas vrai, tu vois, il y a des Mhm. gens qui acceptent pas et qui sont quand même intelligents, mais il y a un public qui accepte ça quand même, il y a des gens sensés. Oui, oui, bien sûr. Et c'est pour ça aussi, tu vois, si je prends juste l'exemple de nos suivis à 250 balles, au final, on va pas toucher de personnes qui n'ont pas envie de réfléchir parce qu'ils sont pas prêts à mettre 250 balles. Mhm. Ouais, je vois. Dans l'aventure Training Therapy, aujourd'hui, vous êtes une quinzaine de kinés. Il y a des gens qui sont sortis, qui sont rentrés et qui sont sortis s- parce que à un moment donné, vous êtes rendu compte que ça ne matchait pas avec vos valeurs. Non, il y a eu. Alors, la première personne qui a bossé avec nous, c'était un coach. Mhm. Il n'était pas kiné. En fait, il est sorti au bout d'un moment parce que c'est pas qu'il avait plus les compétences, mais c'est que le système, enfin, le service avait changé. Tu vois, au début, Ok. je te disais qu'on faisait un peu Ouais, de prépa coaching thérapie. physique, un peu de. Tu vois, on faisait un peu tout. Au bout d'un moment, ça a été vraiment rééduque, rééduque. Donc, lui, il avait juste plus les compétences et c'était pas bon pour lui ni bon pour nous, en fait. Mhm. Mais non, sinon, moi, tu vois, je fais rentrer des gens, pas pour le business, je fais rentrer des gens pour l'humain. Ok. Vraiment. J'exagère pas quand je dis ça, tu vois, pour de vrai. Donc en fait, aujourd'hui, je des demandes. Ouais, est-ce que vous recrutez des kinés, etc. J'en ai plein. 99,9%, je dis non. Et il faut quoi pour que tu dises oui? Je saurais pas t'expliquer. Un bon feeling. Ouais, c'est tout. Ok. Et des bonnes compétences aussi, parce que tu peux Oui. être la personne la plus sympa du monde si vraiment t'es éclaté, tu vois, ça va pas le faire. Mais je sais pas, c'est du feeling et de la compétence. C'est un Ok. ensemble de choses. Parce que tu as parlé de ta valeur importante qui est de satisfaire le travail, mais c'est quoi les valeurs de training thérapie? Ah, les valeurs de training thérapie, il y en a pas mal. Enfin, il y en a 5 clés, mais en gros, ça va être le professionnalisme. Pour nous, c'est très important. Ok. Vraiment rester pro. En étant soi-même.
Parce que voilà, faut être pro, mais faut pas te travestir non plus. Mhm, Donc être pro, ça veut dire être à l'heure, respecter le client, faire ton service de A à Z. Tu vois, c'est professionnel. mhm. T'es pas là pour. On peut rigoler, mais tu payes pour quelque chose, t'en as pour ton argent. C'est très important. Être pédagogue, Ok. parce que l'éducation en kinésithérapie, c'est ultra important pour les patients et aussi pour les pros. On parlait de la formation tout à l'heure. Ça paraît logique d'être pédagogue pour de la formation, mais aussi quand tu accompagnes un client qui a une douleur, il faut être pédagogue dans le sens où si aujourd'hui toi tu as mal à l'épaule, même si on fait la meilleure réhab du monde tous les deux, tu n'as plus de douleur dans 3 mois, etc., il y a de grands risques quand même qu'un jour tu aies re-mal. Si tu m'éduques pas à ne pas avoir mal. Exactement. Donc Ok. si moi je t'apprends tout ce que je peux pour éviter que tu te refasses mal, et que si jamais tu te refais mal, bah, tu vas réagir vite de la bonne manière tout seul, c'est Mhm, parfait. Tu vois, là, je suis content. Donc, peut-être que, allez, je vais t'en dire une troisième, la fiabilité, mais pour moi, ça va avec le professionnalisme. En gros, tu peux nous faire confiance. mhm. Si on sait, on sait. Si on sait pas, on te dira qu'on sait pas. Et on va vraiment être objectif avec toi et avec nous-mêmes. Donc, pour moi, c'est ces trois valeurs clés. Ok. Professionnalisme, pédagogie et fiabilité. C'est ça. Ça me paraît être assez, assez clair sur ça. J'aime beaucoup tout ce que tu dis. J'aime bien parce que c'est très cartésien. Et ça, c'est les trucs carrés, mon esprit, il aime bien. Donc j'aime bien, c'est très cartésien, c'est sans fioriture, c'est top. Dans, pour clôturer cette première partie, aujourd'hui, dans Training Therapy, ton job, c'est quoi? Parce que j'imagine qu'il a dû pas passablement évoluer, ou tu parles d'une équipe d'une trentaine de personnes. Ça fait quand même du monde. Vous avez des bureaux où tout le monde travaille de chez soi? Pour l'instant, tout le monde travaille de chez soi, pardon. Ok. Après, on se voit souvent, mais pour l'instant, tout le monde bosse de chez lui ou de chez elle. Mon rôle dans Training Therapy, il est multiple. Tu te doutes bien que j'ai plein de casquettes. Je vais être formateur, je vais accompagner les clients. C'est moi qui vais gérer la majeure partie de la création de contenu, Mhm. même si je suis plus tout seul là-dessus, et heureusement. L'idée, c'est qu'on voit de moins en moins ma tête, sauf sur YouTube où ça demande énormément de travail. Donc pour l'instant, il n'y a que moi qui peut le faire. Et je vais surtout avoir la casquette avec mes associés, évidemment, mais de visionnaire, dans le sens où je vais essayer de trouver des nouvelles choses à faire. Mhm. Tu vois, si tu regardes un peu les profils des gens, je sais pas si ça te parle, mais un petit peu profil rouge, vert, bleu, Oui, oui. etc. Toutes ces conneries-là. Bon, il y a plein d'autres trucs, il y a le truc disque, bref, il y a plein de choses différentes. Moi, j'aime la nouveauté. Je m'ennuie très très vite. Donc, j'ai besoin qu'on fasse de nouvelles choses régulièrement. Parce que ça me nourrit, parce que ça crée une dynamique dans la boîte, etc. Donc, je vais avoir un petit peu ce rôle-là. Et mes collègues, ils vont me tempérer aussi, parce que j'ai plein d'idées, mais j'ai plein d'idées de merde aussi. Donc, des fois, il faut freiner, tu vois. J'aime bien cette honnêteté que tu as envers toi. Je la trouve. Non, mais c'est normal, tu Je la peux pas trouve, dire, ouais, non, j'ai mais que j'ai que des bonnes idées, c'est pas possible. je la trouve rafraîchissante. Je trouve Je- ça sympa. Je trouve ça sympa. Merci pour tout ce partage. C'est le moment du quiz. Allez, hein, C'est le moment du quiz. Le but, Thomas, c'est que tu réfléchisses le moins possible aux questions que je vais te poser pour me donner une réponse. vas-y. Ça va aller? Ouais, ça va le faire. Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi, Thomas? Au Lego, Ah, c'est magnifique, j'aime bien. Un aliment que tu n'aimes pas manger. le melon, Ah, tiens. surcoté. Tout le monde Surcoté? kiffe et tout. Ouais, le melon, trop stylé. En vrai, Ouais. c'est un fruit comme un autre, tu vois. Je suis d'accord avec toi, je trouve que la pastèque, c'est pareil. T'as le Ah, c'est choix, mais mieux la tu ne peux... pastèque. T'as le choix, mais tu ne peux en garder qu'un. Strict press ou back squat? Bah, back squat, parce que c'est plus complet, hein, même si je suis Ok. plus nul. Une de tes manies, si tu en as une. Me mordre la langue quand je suis très concentré. D'accord. Ta citation préférée, si tu en as une. Quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Mais Ah, bon, oh, c'est c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais j'aime bien cette citation quand même. j'aime bien aussi. Tu dis des gros mots. Bien sûr. C'est quoi le gros mot que tu dis le plus souvent? Franchement, peut-être putain. Ok. Ton Ah, je film suis même pas favori, sûr. En vrai, je suis même pas sûr. ton film favori, si tu en as un. Ouais, il y en a plein, c'est dur, Django. Ah, bien, on me l'avait jamais sorti celui-là. Ce que tu aimes le moins dans ton job. Hmm, être dépendant d'un ordinateur. D'accord. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. T'écoutes de la musique?
J'aime, mais j'aime pas. Oui, Ah, j'écoute énormément de musique. ok, c'est quoi la chanson du moment, s'il y en a une? Je vais te dire la dernière que j'ai écoutée, je vais peut-être me faire insulter. Avril Lavigne, Girlfriend. Ok, joli. Tu vois, je suis Euh, très, ah, très mais éclectique. moi, je me suis enflammé pendant, je pense, 3 mois sur Greedy de Ted McRae, un truc comme ça. Ok, je connais pas. Je t'avoue, je Voilà, connais pas, c'est. mais j'irai regarder après. Si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, quelqu'un de vivant ou quelqu'un qui n'est plus, quelqu'un de réel ou un personnage fictif, ce serait qui? Booba, Ok. Ça te vient d'où cette passion pour l'univers des mangas et des animés japonais? de mon enfance, hein, tout simplement. Je pense que, en fait, tout ce que ça véhicule, tout ça là, Mhm. c'est le travail, Ouais. la compétition et Mhm. l'esprit d'équipe. Tu vois un peu la communauté, tout ça dans ces deux mangas. En vrai, j'aime que One Piece et Dragon Ball, hein, pour le coup. Ok. Le reste, je trouve ça éclaté. Il y a vraiment cette idée de travailler pour être compétitif, sans écraser les autres, et en fait les réunir. Ok. C'est toujours ça l'histoire. Tous les ennemis, ça devient des alliés à la fin. Et c'est un peu ma façon de voir les choses. Ça me plaît. Si tu pouvais tout recommencer et faire un autre job, tu ferais quoi? Bah, rien, en vrai, je ferais pareil. Et puis, Vas-y, je vais être producteur de musique. ah, ouais, je me suis dit un truc avec Booba, un rappeur, Ouais, ouais, producteur de ouais, musique. pourquoi pas, pourquoi pas. Une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Le guerrier pacifique. Ok, on note. Merci. Le quiz est terminé. Très simple à lire, très intéressant, beaucoup de réflexion. Donc, bon livre. Je suis impressionné par. Alors, pour le coup, je suis passablement plus vieux que toi. Enfin, pas beaucoup, mais quand même un peu plus. Je vais avoir 36 ans d'ici quelques jours. Donc, voilà. Ça va, ça va. Je suis admiratif en fait de cette maturité, de cette détermination que tu as dans ce que tu fais et dans la vision que tu as des trucs, dans la vision que tu as de ce que tu veux faire. Cet esprit déterminé, c'est un truc qui t'a toujours habité ou ça s'est construit petit à petit? On me posait la question la dernière fois. Je parlais avec la femme de mon collègue qui s'est mis au sport récemment. Parce que t'es déter, Et, mais t'es déter énervé quand même, hein. Enfin, et, énervé, pas dans le mauvais sens du non, terme. non, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Euh, et elle a tendance, tu vois, à souvent abandonner. Alors, quand je dis abandonner, c'est dans un effort, par exemple, si elle a une allure à tenir en courant, elle va pas la tenir. Si c'est Mhm. trop dur, elle va lâcher, tu vois. Elle va finir le taf, mais elle va lâcher. Et en fait, c'est quelque chose que je ne comprends pas, que je ne je dis pas qu'elle est nulle ou autre, loin de là, parce que Tu ne franchement, elle fait des conçois efforts de pas. ouf, mais ça, ouais, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible parce que, en fait, j'ai jamais abandonné de ma vie. Ok, Jamais. Jamais pour rien. Et à l'inverse, j'ai jamais été très bon. ok. J'ai jamais été très bon en sport. J'ai jamais été très bon à l'école. Tu vois, tout ce dont on a discuté au début, mais je ne conçois pas qu'on puisse abandonner quelque chose qu'on a commencé. Alors, des fois, il faut pas être entêté. Il faut changer de chemin. Tu vois, mais il faut changer de chemin pour quand même arriver à ton objectif initial qui peut se modifier petit à petit. Mais à court terme, je ne conçois pas qu'on puisse abandonner en fait. Et je ne sais pas, ça a toujours été comme ça. Peut-être mes parents qui m'ont inculqué ça, j'en sais rien. Mhm. Mais quand tu commences, tu finis. Tes parents, ils font quoi? Alors ma mère, elle est prof de biochimie Ok, et mon père, il travaillait dans diverses industries. ok, Voilà, mais famille classique, moyenne française classique. ok. Mais d'accord. Parce que c'est vraiment. Enfin, je suis toujours admiratif de voir cet esprit très déterminé chez les gens. Quand je sais que chez moi, il s'est réveillé au final, il s'est réveillé assez tard. Alors heureusement, il s'est réveillé. Mais voilà, je suis toujours full of admiration devant ça. Il y en a un qui m'impressionne particulièrement, c'est Théo Le Lion de Ok. Kodak, Hmm. qui est une Je agence vois, de ouais. com française, où le mec, il a 22, 23 ans. Alors après, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, bon, ça, on ne sait jamais. Mais sur le fond, je trouve ça assez fort. Après, tu sais, il y a toujours l'histoire qu'on se raconte aussi, parce que ça se Mhm. trouve, quand j'étais petit, j'ai abandonné plein de trucs, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Mais dans mes souvenirs, j'ai jamais abandonné. J'ai abandonné une fois. Ça me revient, j'en parlais justement à la nana dont je te parlais tout à l'heure.
Euh, une fois, j'étais petit, j'étais au ski et je suis tombé dans un ravin. Et en fait, je glissais. Je glissais, je glissais, je glissais. Il neigeait de ouf. Et il n'y avait pas mes parents, il n'y avait que ma grande sœur. J'étais tout petit, hein. J'avais genre, je sais pas, 6 ans, tu vois. Et en fait, je tombais, je glissais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je vais mourir, tu vois. Mhm. Et genre, j'ai lâché l'affaire. Et j'ai plus essayé de me débattre. Je me suis dit, ok, c'est fini. Et c'est la seule fois où je me rappelle avoir abandonné, ne pas avoir lutté. Sinon, pour moi, en fait, c'est inconcevable dans le sens où si tu abandonnes une fois, c'est pas grave. Le monde va pas s'arrêter de tourner. Mais en fait, tu t'es montré que tu pouvais arrêter un truc et tu mets un grain de sable dans l'engrenage. Parce qu'après, c'est la porte ouverte à tout arrêter. Ça me fait penser à un truc qui, alors, pour le coup, a rien à voir, mais j'ai vu ça l'autre jour. L'UFC, ça te parle? Bien sûr, c'est mon sport favori, le Ok. MMA. Chuck Liddell, Ouais. vieux combattant. Mhm. Le mec, menton en acier trempé. Jusqu'au jour où il se fait mettre KO une fois. Et après, ben, malheureusement, ça a continué, quoi. Donc, en fait, je le vois comme ça. C'est comme tu le dis là, c'est si je me laisse une fois l'opportunité d'abandonner, ben, en fait, je montre à mon cerveau que c'est une possibilité qu'il peut choisir. Exactement. Et donc, Mais peut-être que j'ai faux, parce que peut-être que des fois, c'est OK d'abandonner. Mais en fait, tu vois, il y a un petit peu on dérive, mais il y a un petit peu cette mouvance-là ces derniers temps, ces 3, 4 dernières années, qu'il faut tout accepter, que la faiblesse de temps en temps, la fragilité, c'est OK. Et je suis d'accord, c'est OK, encore une fois. Je t'ai dit tout à l'heure que j'étais pas spécialement bon en sport, que j'étais mhm, pas bon à l'école, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même se sortir les doigts, tu vois, et essayer de progresser si c'est un domaine qui te plaît. mhm, Et pour moi, en fait, c'est une valeur qui se perd un petit peu. Parce que c'est trop facile aujourd'hui de dire, ah, vas-y, c'est bon. Ça, je le ferai demain. mhm, Ah, vas-y, c'est bon, là, je m'arrête. C'était déjà très dur. C'est bien ce que j'ai fait. Franchement, j'avais prévu d'aller au sommet de cette montagne. J'ai fait la moitié, mais déjà, c'est bien la moitié. La plupart des gens, ils sont même pas capables de faire la moitié. Mais en fait, on s'en bat les couilles. mhm, Tu as prévu d'aller au bout, va au bout. Sauf cas exceptionnel où potentiellement il y a des risques, etc. Il faut pas être con non plus. Mais l'important, c'est tu l'as dit tout à l'heure, donner le meilleur de soi-même. mhm, Et en fait, c'est peut-être de ça dont ça me revient là, tu vois. En fait, je pense que quand tu abandonnes un truc, la sensation désagréable après, où tu te dis, putain, j'ai abandonné, elle est pire que la sensation désagréable pendant où tu fais l'effort. j'avoue. Tu vois ce que je veux dire? Donc en Ah. fait, c'est peut-être ça que je redoute, me dire, ah putain, après je vais me sentir comme une merde, ça va être horrible. Peut-être que c'est ça. Ouais, mais t'as dit plusieurs choses qu'il faut mettre un peu en évidence. Et il faut pas non plus être teubé et puis s'envoyer dans le mur quand tu le vois arriver à 300 à l'heure. Et moi, je me rappelle, en 2020, j'ai fait mon enterrement de vie de garçon. Mes meilleurs amis m'ont amené à la montagne. On a voulu faire un passage de col et on Ça s'est commence retrouvé. mal. Ouais, on s'est retrouvé. Alors oui, enterrement de vie de garçon, passage de col, montagne, t'as compris que ça commençait mal. Et en fait, on se retrouve dans un passage du Seigneur des Anneaux où en fait, il passe par-dessus la montagne au lieu de vouloir passer en dessous de la montagne. Et il y a de Fallait la aller dans la neige. Moria, Ouais, fallait ouais, il y a aller de la chez. neige, mais il y a vraiment de la neige. Et on voit pas le passage de col. Et puis là, on se dit, non, mais les gars, faut pas qu'on soit débile non plus. On va pas y aller. Et du coup, on n'y est pas allé. Et 2 ans plus tard, on y est retourné avec mon meilleur pote et on a fait ce passage de col. Et quand on a fait le passage de col, on s'est dit, ouais, on a bien fait de pas y aller parce qu'on se serait tous tués. Donc, faut pas non plus être débile, Bien mais sûr. j'avoue que, et je te rejoins dans un peu cette mouvance actuelle du truc de, ouais, mais au final, l'important c'est de participer. Non, vas-y avec l'envie de gagner, et si tu gagnes pas, tu gagnes pas. Retire des enseignements de ton échec, mais putain, vas-y à la gagne et avec un minimum de hargne, quoi. Et pas juste en mode, ah ouais, enfin, j'y vais, quoi. L'important, je suis d'accord, l'important, c'est pas de participer en soi, c'est de faire la compétition contre toi. Parce que quand tu es compétitif, dans un sport donné, tu veux battre les autres, etc., c'est OK. Mais aujourd'hui, quand tu travailles beaucoup, quand tu n'es pas 100% dédié à ton sport, etc., tu peux pas avoir des objectifs non plus compétitifs de ouf, tu vois. Là, on s'est lancé le défi de faire un Ironman 70.3 et je vais pas aller gagner l'Ironman 70.3 de Vichy. Mhm, Qu'on soit clair, hein. Moi, j'avais jamais nagé en janvier, donc aujourd'hui, je suis pas capable de gagner cet Ironman et j'en serai jamais capable de toute mhm, façon parce que c'est pas mes prédispositions. Euh, voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais j'en suis pas capable. Il faut être droit dans ses bottes. mhm, Par contre, je sais ce que je peux faire à peu près en termes de performance et je vais tout faire pour me niquer, tu vois, pour être meilleur que moi-même. mhm.
Donc, pour moi, c'est ça la compétitivité sur une Mhm. épreuve comme celle-là, tu Mhm. vois. Ou si tu fais je sais pas, tu t'inscris à un 10 kilomètres à côté de chez toi, et tu vas pas aller aux Jeux Olympiques, mon gars, tu le sais. T'es pas Jimmy Gressier, t'es pas, enfin, peu importe. Mais faut essayer de battre ce que tu pouvais faire la Mhm. veille et te fixer des objectifs ambitieux, mais réalistes quand même. Mhm. Et pour moi, en réalité, c'est ça qu'il faut nourrir, tu vois. Mais ce que tu disais avant, le goût du j'ai abandonné est très certainement beaucoup plus dégueulasse que le goût du ah putain j'en chie quand même des rondelles là tout de suite. Parce qu'en fait, c'est éphémère. La douleur pendant, elle est éphémère, Mhm. alors que le reste, elle peut rester très longtemps. Ouais. Mais j'avoue qu'aujourd'hui les gens ont un peu de difficulté à tolérer ce qui est dur. En Et fait, je pense qu'il faut et c'est pas. très paradoxal parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment dans le dur dans certains endroits Bien du monde sûr. et Non, mais évidemment. d'autres qui dans nos sociétés, tu vois, Suisse, France, ont de la peine ah, c'est difficile. Ah, c'est des trucs On de n'est gens pas qui vivent gentil. dans le luxe, hein. Ouais, bien sûr. On se fait souffrir avec des trucs de riches, entre guillemets, à l'échelle mondiale. Mais en fait, je pense qu'il faut pas abandonner quand c'est ton esprit qui te dit d'abandonner et qu'il n'y a aucun signe de gravité aux alentours, tout Mhm. simplement. Ça me parle. Ça me parle. Le Thomas d'aujourd'hui peut aller discuter avec celui qui s'est vu refuser la soutenance de son travail de fin de fin de parcours en kiné. Tu te dis quoi à toi-même à ce moment-là? Continue. Euh, Commence à réfléchir sur le monde qui t'entoure. Arrête d'être un peu moins centré sur toi-même, tu vois. Commence à réfléchir à ce qu'il y a autour et prends vite conscience que tu ne détiens pas la vérité. Mais continue ce que tu fais. Ok. T'avais l'impression de détenir la vérité à ce moment-là? Bah, sur le coup, non, je pense pas, mais enfin, je m'en rendais pas spécialement compte. Mais je pense que si je me revoyais là, tu vois, je pense que j'aurais ce sentiment-là, peut-être. Ok, ça me parle. Dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où? Dans 10 ans, dans 10 ans, c'est une très très bonne question. Dans 10 ans, j'aurai presque 40 ans. J'aimerais être, j'aimerais être la même personne en mieux. Ok. Parce que tu vois, tu disais aujourd'hui, tu as 29 ans, t'as la vie, tu t'es fait la vie dont tu rêvais, mais t'es au début de ta vie, tu as 29 ans. Ouais, ou pas, hein, ça se trouve, ça peut s'arrêter demain. Moi, je n'espère pas. Bah, j'espère pas non plus, mais la vie, c'est ça, J'espère hein. pas. Faut Mais être voilà, conscient. il y a de quoi faire. Dans ta tête, il y a de quoi faire pour le reste. Ouais, bien sûr, mais il y Ok. a toujours plein de choses différentes. Et je sais que dans 10 ans, ce que je ferai, ça n'aura aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui, j'en suis persuadé. Ok. Ok. Qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce qui entretient ce feu, à ton avis? Versus versus des gens qui, voilà, savent pas forcément ou sont déjà un peu ennuyés de la vie, qui ont ton âge, mon âge, un peu plus jeune, un peu plus vieux. Mais qu'est-ce qui, chez toi, entretient la flamme? T'as pas le droit d'être ennuyé de la vie à 29 ans. Je sais bien, mais il y en a Non, qui mais le sont. dans nos sociétés, t'as pas le droit, tu vois. Si t'es au fin fond du Congo, que t'as accès à rien, etc., pourquoi pas, mais dans nos sociétés en Occident comme ça, t'as pas le droit. Je pense la curiosité, hein, Mhm. d'apprendre, d'expérimenter, de se tromper, de travailler, de réussir. Euh, ouais, la curiosité, je te dirais. Ok. Thomas, est-ce que tu aimerais dire aux auditrices ou aux auditeurs du podcast un dernier mot, un truc que tu as déjà dit ou que tu voudrais répéter, ou un truc que tu n'as pas encore dit, que tu aimerais partager avec eux? Bah écoute, je dis généralement tout, mais je vais dire un truc que j'aime bien dire à la fin de mes vidéos. Croyez en vous, vraiment c'est très important. Croyez en vous, en écoutant quand même les autres. L'avis des autres est important. Mhm. C'est pas le plus important, mais c'est important. Et en fait, faites surtout les choses pour vous et pas pour les autres, pour le coup. Ok. Là, tu vois, vraiment, il faut trouver en fait ce qui vous anime. Ça va varier de jour en jour, il va y avoir de nouvelles choses, mais essayez vraiment de faire un truc que vous kiffez et le faites pas parce que les autres le font et ne vous empêchez pas de faire un truc parce que les autres ne le font pas. Ouais, Un peu à l'image de ce qu'on a fait avec Training Therapy. C'est pas parce que personne le faisait que c'était pas possible. ouais. Puis en même temps, si personne l'a fait avant, comment on pourrait savoir si c'est possible ou pas possible?
Bah, c'est le truc tout con, mais je sais plus ce que c'est le proverbe, mais c'était impossible jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, comme les Ils, records du monde, et après ça tombe, ça ouais. tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, Ils tu l'ont vois. fait parce qu'ils savaient pas que c'était impossible. Enfin, Voilà, c'est ça. c'est à mi-chemin Mais entre les deux. c'est une réalité Ouais. dans plein de choses, et je pense que le sport exprime ça. Et le sport, c'est un peu, enfin, l'activité physique, le sport, on appelle ça comme on veut, c'est un peu l'école de la vie et de l'entrepreneuriat, si on parle là-dessus. Pourquoi? Parce que tu vas retrouver les mêmes choses dans le sport et dans le taf. C'est la même chose. Ces choses qui sont. Le travail Ouais. pour arriver à un objectif donné. Ok. Et en fait, quand tu vas te reculer sur le chemin que tu as fait, tu vas voir que l'objectif, c'était cool. Mais en fait, tout le travail que tu as accompli, bah, ça t'a appris plein de choses qui vont te permettre de fixer de nouveaux objectifs et d'avancer, etc., etc. Et de faire avancer les autres aussi. Parce que si t'es full égoïste, pas ouf. Ça marche pas, hein. Ça marche pas de ouf. Je suis d'accord avec toi. Thomas, merci beaucoup pour ce partage. J'ai particulièrement apprécié le fait que tu donnes un sens différent au mot travail. J'ai trouvé Tant mieux, ça, hein. j'ai trouvé ça très chouette et j'ai trouvé ça très constructif. C'est cette vision que j'ai moi aussi et je pense que quand tu es indépendant professionnellement, c'est une vision que tu dois avoir du travail parce que sinon ça va être très compliqué de bosser 60 heures par semaine. Mais j'ai beaucoup aimé cette vision du travail. Euh, souvent et malheureusement, le mot travail est connoté négativement. Et là, pour le coup, tu le connotes avec beaucoup de positivité. Et je te remercie pour ça. C'était vraiment cool euh, d'avoir Merci à toi pour redonné l'invitation, Ken, ça fait voilà, une plaisir. nouvelle définition et une nouvelle vibe à ce mot travail. Merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite du coup une bonne suite de journée et puis une bonne suite de semaine. Pour les auditrices Merci beaucoup. avec plaisir. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, je vous remercie. Si c'était votre premier épisode, bah, bienvenue. Et puis si ce n'était pas le cas, bah, merci pour votre fidélité. Et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Thomas? T'as oublié un truc. T'as oublié un truc. Il Oui, faut j'ai oublié un truc. absolument, là, les auditeurs, il faut mettre 5 étoiles sur les plateformes de C'est ça. streaming où vous Et j'ai écoutez oublié Ken. C'est et j'ai oublié un autre truc. important. J'ai oublié un autre truc parce que ça coulait de source. Mais où est-ce qu'on peut retrouver Training Therapy? Partout. Vous tapez Partout. Training Therapy. Le mieux, c'est de vous abonner sur YouTube. C'est là où on produit du contenu le plus qualitatif possible parce qu'on n'est pas limité dans le temps Ok. euh, en termes de contenu à proprement Ouais. parler. C'est des vidéos qui sont longues. Donc YouTube, allez-y, YouTube. Vous avez Insta et tout, mais YouTube, c'est le best. Ça marche. Donc, vous retrouvez Training Therapy sur YouTube. De toute façon, je les mettrai et je vous taguerai dans la description du podcast. Thomas, merci beaucoup, les auditrices et les auditeurs. Merci à vous et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Ciao tout le monde. Salut!